La meilleure période, c'était peut-être il y a 5 ans en arrière, donc 2019. Ouais, 2019. Donc tout ce qui était dropshipping, commerce, ça cartonnait. On est très gros en France, on faisait peut-être 50 bookings par jour d'influenceurs. Le plus important, c'est ton réseau et c'est la réputation que tu as dans ton réseau. Moi, ça m'est déjà arrivé des mecs que je connais pas. Je sais plus, on devait faire une affaire ensemble. Ouais, fallait avancer de l'argent. Moi, je voulais pas parce que je le connais pas. Tu connais Nathan? Ouais, je connais Nathan. Ok, Nathan, tu te portes garant, je me porte garant. L'affaire, elle se fait direct. Il n'y a pas un mec qui a de l'argent qui vient pas à Dubaï. Ils vont critiquer Dubaï, ils vont tout ce qu'ils veulent, mais leur rendez-vous business, ils vont venir tout le temps à Dubaï. Il va toujours avoir des branches qui vont s'ouvrir à Dubaï. Toutes les sociétés ont des branches qui s'ouvrent à Dubaï. C'est vrai. Même moi, là, je vois de plus en plus de gars qui, de base, sont pro-France, mais à mort, tu vois. Genre en mode, tu sais, dans leur lignée, c'était on va faire de l'argent et on va rester en France. Ils commencent à dévier là. Quand vous gagnez 100 ou 300, tu fais la même chose à la fin du mois. Mais par contre, le next step, c'est de passer à genre 1 million, 2 millions, 3 de millions. rester. Et de rester. C'est ça. Et de revendre sa société. C'est quoi les marges que toi, tu voyais sur l'e-commerce? C'est quoi la marge nette? En vrai, il y avait peut-être 10% ou 15% de clients qui étaient vraiment rentables. D'accord. Genre qui faisaient vraiment de l'argent. Et 50% qui allaient faire du break-even. Et le reste qui allait être en perte. Combien il coûterait, tu penses, Jake Paul et Logan Paul? À l'époque, je les avais à 150. Mais là, ça depuis qu'ils sont prime, Ouais, c'est ça fini, je change, pense. tu vois. Entre mes 17 et 19 ans, je me versais 150 000 euros par mois dans ma poche. De profit. Tu vois. Genre, j'avais acheté GT63S et tout, j'avais 18 ans, j'allais à l'école de commerce avec, j'étais max. tu C'est vois. un réflexe. Pas les gars, je suis pas menteur, attention. Bon les gars, on se retrouve littéralement pour le 20e épisode du Cercle. 20 épisodes, doucement mais sûrement on y va. Comme d'habitude avec notre ami Mohamed, on change pas une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, on a un frérot à nous qui nous fait l'honneur de venir. Nathan, comment tu vas frérot? Plaisir. Bon, pour ceux qui connaissent pas, je te présente rapidement. C'est un entrepreneur aguerri, endurci. Et je pense qu'on peut avoir... C'est le couteau suisse de l'entourage. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est le gros couteau suisse de l'entourage. Donc voilà, je te laisse présenter rapidement, te présenter. Enchanté tout le monde, je m'appelle Nathan Sanahuja. Plaisir d'être là avec vous les gars. Merci beaucoup. Plaisir de vous rejoindre pour le 20e podcast. C'est le 20e, c'est symbolique en plus. Bien sûr. Moi je commençais par l'influence marketing il y a peut-être 8 ans maintenant. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail. Ça fait longtemps, ouais. Donc, j'ai géré en gros tous les influenceurs en France sur Musical.ly. Après, j'ai bougé sur TikTok, sur Instagram, Snapchat, etc. Donc, on gérait surtout des clients qui faisaient du dropshipping, donc e-commerce, sur le marché français. Et après, on a bougé du coup sur le secteur de la conciergerie là, depuis 2 ans maintenant. Okay. On gère les vols, business, first class, etc. Okay. Puis après, on fait beaucoup de mise en relation aussi pour nos contacts. On trouve des solutions aux problèmes qu'ils ont, quoi. Ouais. La conciergerie est plus poussée. Il me sert beaucoup, personnellement, c'est vraiment mon couteau suisse, Nathan. Tout problème, il y a une solution. Il y a toujours un petit contact. Il y a toujours un petit truc à faire. Toi, t'as 23 ans actuellement? Ouais, 23 ans. Du coup, si on 23. Si on remonte à 8 ans en arrière, t'as commencé quand? Tu te rappelles un petit peu? En vrai, j'ai commencé à 12 ans, mais à 12 ans, ça faisait pas vraiment d'argent, tu vois. À 12 ans, je gérais des pages Facebook où je les faisais grossir et après je les revendais genre à TF1, etc. Et je les revendais pour 50 €, ils les revendaient ensuite à 5 000. Mais à 12 ans, t'es tombé dans le business au hasard? Ouais, je cherchais à faire de l'argent. Je cherchais à faire de l'argent. Ouais. En fait, je faisais du sport et ça coûtait cher, c'était de la planche à voile. Et genre, ça coûte trop cher, tu vois, parce qu'il faut tout le temps te déplacer pour les compétitions, ouais. etc. Tous les week-ends, on a pour, je sais pas, 500, 600, 700, 800 €. Donc, je voulais aider ma mère. Du coup, je travaillais pour ça au début. Et après, progressivement, je basculais du coup sur les influenceurs. Et c'est là où on a fait vraiment de l'argent, quoi. Du coup, l'agence, elle a une longue durée depuis qu'elle a été établie? Ouais, elle a duré 8 ans, quoi. 8-9 ans facile. Solide, et là, on a arrêté. Ça fait peut-être 1 an et demi, ça existe toujours, mais c'est vraiment... il y a 2 employés dessus. Comment toi, tu as vécu la tourmente avec toutes les autres agences d'influence, etc. Parce qu'il y en a certaines, ça les a remis, c'est-à-dire elles sont restées sur le marché. Et il y en a d'autres, elles ont totalement disparu. Enfin, je pense que celles qui ont disparu, celles qui faisaient n'importe quoi. Celles qui sont restées, forcément, elles font quelque chose de bien. Donc comment est-ce que toi, tu vivais ça en interne? Est-ce que tu as dû désembaucher des gens? Ouais, alors nous, ça a beaucoup, on a eu beaucoup de changements de structure, honnêtement. La meilleure période, c'était peut-être il y a 5 ans en arrière. Donc 2019. 2019. L'apogée. C'était la folie, tu vois. Ouais. Donc tout ce qui était dropshipping, commerce, ça cartonnait.
Donc là, nous, on était très très gros en France. On faisait peut-être 50 bookings par jour d'influenceurs. On enchaînait, vraiment, c'était... Tu faisais cette mise en relation, tu faisais pas directement toi du e-commerce? Non, que de la mise en relation. Jamais fait d'e-commerce. Donc entre le e-commerçant qui veut un influenceur, c'est ça. L'e-commerçant, il vient vers boutique. moi et ensuite on s'occupe de lui trouver le meilleur influenceur possible pour son business. Donc, et c'est vous qui rédigez les briefs, etc. On les aide sur les briefs, on avait des modèles de briefs et on les aidait en fonction de ce qui marchait le mieux. Après, nous, le but, c'était que le client il fasse de l'argent. Donc, quand il nous envoyait un brief qui était carnage, on s'occupait de... Ouais, toi, tu as toujours été centré client et je pense que ça fait vraiment la différence pour le coup. Parce qu'on connaît les agences, elles prennent de l'argent et après, salut, je me dédouane de tout. Vrai. Je suis plus dedans. L'avantage, c'est que j'étais intermédiaire. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de pousser X ou Y influenceurs parce que j'avais pas de contrat avec eux, j'avais pas de salaire fixe à leur donner. Les autres agences qu'on connaît en France, genre Sean Event, etc., ils avaient des influenceurs, ils avaient un planning, ils avaient un contrat avec eux, c'était 150 posts par mois ou 100 posts ou autre. Et dans tous les cas, ils les payaient le même prix à la fin du mois, qu'il en fasse 30 ou qu'il en fasse 150. Donc ils devaient remplir le planning à coûte que coûte, sinon ils perdaient de l'argent. Coûte que coûte, c'est vrai. Alors que moi, je m'en foutais en soi. Que je vende Nabila ou que je vende Jessica, que je vende Jazz, que je vende n'importe qui. Moi, ma com, c'était plus ou moins la même dans tous les cas. Je vendais ce qui allait marcher le mieux pour le produit du client. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça un peu les gens, ça les a frustrés à la fin. Et ils se sont dit, comment ça, je fais 150 posts et mon post, il est vendu X. Après, ils commencent à faire de leurs calculs sur leur tablette. Et ils se disent, mais en fait, je me suis fait entuber. Et c'est en cela que ça accélère un petit peu la déchéance, quoi. C'est sûr que la chute des influenceurs et des agences, elle est violente. Mais c'est quoi qui l'a causé, selon toi? On a parlé la dernière fois. Il y a des gens qui vont dire c'est Booba, etc. C'est ce que tu vois sur Instagram. Mais non, c'est pas Booba. Ce qui a causé la chute, c'est les e-commerçants qui livraient pas leurs commandes. T'achètes une fois sur la story de Nabila, tu reçois pas ton colis. Tu rachètes une deuxième fois, tu reçois pas ton colis. Au bout d'un moment, t'arrêtes. Ah, il y avait plein de sites qui faisaient ça? Bien sûr, il y avait plein de gens qui faisaient du scam. Nous, le nombre de clients qu'on a menacés, le nombre de clients qu'on a balancé à la DGCRF, toutes ces choses-là. Bien sûr, moi, j'étais un enfer. C'est pas tu passes par moi et tu livres pas tes commandes. Non, c'est mort. Moi, je t'envoie ton cabis, ta pièce d'identité, tout à la DGCRF et tu te démerdes. Quoi. Ok. Du coup, je pense que ça a aussi beaucoup participé à la chute des influenceurs. Mais je pense aussi, comme on disait la dernière fois, ça crée une sorte de bulle. Tout le monde voulait plus d'argent et c'était la course à qui donnait le plus d'argent. Aussi, c'est vrai que les influenceurs, au bout d'un moment, c'était un peu l'objet doré. Et il y avait des vidéos partout sur Instagram. Ah ouais, j'ai pris un influenceur, j'ai fait tant, etc. Donc tout le monde voulait le faire. Genre, s'il y avait un mec qui disait dans une vidéo que X influenceur lui avait rapporté de l'argent sur un produit, les gens, au lieu de se dire, bah tiens, si le mec il parle de ça, c'est que c'est bon, c'est trop tard. C'est déjà fini. Bah non, ils allaient lancer le même produit, ils allaient refaire pareil. Donc, t'as les influenceurs, ils faisaient 3 pubs par semaine d'écouteurs sans fil pour des marques différentes. Mais ça n'a aucun sens. C'est vrai, je me rappelle. C'est quoi les marges que toi, tu voyais sur l'e-commerce des gens à peu près? C'est quoi la marge nette? Alors, si tu dois la situer dans un nous, pourcentage. agence ou en tant que pour les clients? Pour les clients, plus. Et après, on reviendra là. En vrai, il y avait peut-être 10% ou 15% de clients qui étaient vraiment rentables. D'accord. Genre qui faisaient vraiment de l'argent. Et 50% qui allaient faire du break-even. Et le reste qui allait être en perte. Et je suppose que les 50% qui ont break-even et les autres en perte, ils ont arrêté depuis. Alors, il y en a beaucoup qui ont réessayé. Parce que justement, c'était aussi notre travail de les guider, comprendre le problème, pourquoi ça allait pas, essayer une nouvelle cible. Genre, si de la télé-réalité, ça n'avait pas marché... Putain, ma voix. T'inquiète, prends ton temps. T'as fait la fête, c'est quoi? Non, rien, même pas. Oh, le menteur. Je te jure. Non, si la télé-réalité, ça marchait pas, tu vois, on basculait sur un autre type d'influenceurs, peut-être des influenceurs plus jeunes ou plus âgés, des nouvelles catégories. Et si ça marchait vraiment pas, on disait au mec, écoute, retourne sur Facebook Ads ou autre avec ton produit, ça sert à rien de forcer. Ouais, c'est sûr. Tu vas pas perdre de l'argent toute ta vie. Après, des fois, c'est pas forcément l'influenceur. Les gens, il y en a beaucoup, ils pensaient que c'était tu payes un influenceur et vas-y, tu vas gagner de là, tu vas mettre 10 000 et tu vas faire 35 000, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord. C'est pas comme ça la vie. Ouais. Mais bon. Sinon, tout le monde le ferait. Ouais, c'est vrai. Ils ont essayé de tous le faire et du coup, c'était compliqué. Et c'est aussi à cause de ça que les influenceurs ont moins marché. C'est que des gens qui n'y connaissaient rien voyaient une vidéo YouTube et se disaient tiens, je vais faire un site, je vais payer un influenceur. Et c'est tout. Ils n'allaient pas vérifier leurs produits avant avec leurs agents. Ils n'allaient pas se renseigner sur leur packaging. C'est pas ton problème. Si, parce que, non. Toi, t'es là pour vendre des influenceurs. Ouais, en fait, si le client, il arrête pas, il rachète pas avec moi, entre guillemets, parce qu'il n'a pas été rentable ou autre, au final, moi, je gagne moins d'argent. Si mon client, il est rentable, je le fais dépenser 300, 400, 500K par mois chez moi, je gagne beaucoup plus d'argent que si je lui fais un one shot. Ouais, c'est sûr. Et si le client, il livre bien ses commandes, je sais qu'il y a des gens qui vont recommander, etc. Et au final, le client, je peux le garder sur 2, 3, 4 ans si sa marque, elle est clean. J'ai des clients, ils cartonnaient, mais vraiment cartonnaient, ils faisaient du x15 sur leur shop. Sauf que, 2-3 semaines après, leurs avis, c'était j'ai pas reçu ma commande. C'était un influ qui mettait une story en mode attention, arnaque, etc. À ce moment-là, ils doivent détruire la marque et recréer la même chose en gardant le même produit ou pas?
Il y en a qui le faisaient, ouais. Il y en a D'accord. qui détruisaient la marque et qui recommençaient en prenant le même produit. Mais en général, moi, les clients qui faisaient carnage une fois, c'est ciao, quoi. Ouais, c'est vrai t'as raison. que c'est problématique. Mais toi, cette facilité que tu avais, on va dire, à avoir contact avec tel influenceur ou avoir des meilleurs prix ou peu importe, tu t'es pas dit je vais en profiter pour moi, pour autre chose ou... En fait, chacun sa zone de génie, tu vois. Yes. Genre aujourd'hui, il y a 3-4 ans, je vous ai déjà vu faire de l'argent sur les réseaux sociaux avec le trading, etc., l'affiliation. Ou il y a 7 ans ou 6 ans, j'ai vu Mohamed à Lyon, il faisait de l'argent en faisant du MLM. Ouais, c'est vrai. En fait, tous les jours, je vois de l'argent et des gens qui font de l'argent, mais chacun a sa zone de génie. Sa zone tu de vois. génie, exact. C'est vrai, soit c'est t'es vrai. bon dans un truc et c'est tout. Donc oui, j'ai pris des parts dans certains shops d'e-commerce et géré l'influence, ça m'est arrivé. Il y a des shops, ils m'ont dit, tiens, c'est un peu compliqué pour nous. Est-ce que tu peux me faire prix coûtant et tu prends des parts et tu nous aides sur le marketing? Ok, pas de souci. Tu vois, des clients à moi qui étaient un peu en galère, bon, je l'ai fait, tu vois, mais j'ai jamais créé mon shop, aller créer un Shopify, etc. Ouais, l'enlise un peu. C'était quoi votre marge du coup sur les placements à peu près? Est-ce que la marge diffère si c'est plusieurs placements ou si c'est que un one shot ou plusieurs? Alors, on avait des clients avec des contrats au mois, entre guillemets, donc des mecs qui dépensent 300, 400, 500K par mois Costaud. chez nous. Ouais. Et eux, on les faisait payer directement à l'agence, donc ou à l'influenceur, etc., ou au prestataire. Et nous, on rajoutait 20% de marge facturée en fin de mois. D'accord. Donc c'était transparent. Par contre, pour les clients one-shot et tout, les marges étaient plus du 30 à 50%. Donc toutes les agences d'influenceurs elles vont te dire oui, on prend 20%. Bon, il n'y a personne qui prend 20%. C'est vrai, c'est faux. C'est pas 20, c'est 200. Voilà. C'est un influx à 600 €, ils le payent 600, ils te le vendent 2000. D'accord. Mais nous, on est entre 30 et 50 en tant qu'intermédiaire. Et au maximum, tu avais combien de collaborateurs dans l'agence? On est monté à plus de 40, 42, un truc comme ça. C'était quoi la logistique à ce moment-là? Est-ce que ça te j'avais des saoulait? gros bureaux à Dubaï. Non, D'accord. franchement, je kiffais. D'accord. Mais j'étais en mode, je veux rappelle devenir des la bureaux. plus grosse agence au monde, tu vois. Ok. Donc j'avais recruté peut-être 20 personnes qui travaillaient sur des pays différents. En gros, je voulais faire mon business, mais dans tous les pays. D'accord. Genre, je voulais être pas être que plug en France, je voulais plug partout. tu vois. bien sûr, c'est mieux. Et j'ai pas réussi. Honnêtement, j'ai Pourquoi fait le complet. Selon toi? Influenceurs, je sais pas, on n'arrivait pas à créer de liens avec les influenceurs. Soit ils demandaient trop cher, soit le dropshipping et les influenceurs là-bas, ça collait pas du tout. Ok. Donc, Soit on les n'a pas influenceurs, réussi. c'était pas carré aussi. Ouais, on a eu plein de problèmes, on n'arrivait pas à faire la passation sur les autres pays. Donc les seuls pays où on a réussi, c'est les UK, l'Espagne, un peu d'Italie, Ok. et le reste flop complet, Allemagne, tout ça, on a tout raté. Donc Vous avez gardé les bureaux combien de temps? Un an, deux? on a fait 2 ans de bureau. D'accord. Ouais, 2 ans de bureau. Et toi, t'aimais bien ou pas aller au bureau, travailler? Parce que ça, c'est une vraie question. En fait, j'étais dans un mood différent. J'ai eu ma période où je faisais du cash et c'était bien. Tu vois, on avait une petite équipe de 10 personnes, on gérait les influx, on gérait les placements, boum, ça cartonnait. Je me prenais des bons gros billets, tu vois. Yes. Et j'ai eu Combien à peu près? Ouais, entre mes 17 et 19 ans, je me versais 150 000, 200 000 euros par mois dans de ma poche. profit tu vois. dans ta poche. De profit, tu vois. Magnifique. Tranquille, quoi. Ouais. Genre, j'avais acheté GT63S et tout, j'avais 18 ans, j'allais à l'école de commerce avec, j'étais max. tu C'est vois. un vrai flex. C'est pas les gars, c'est pas un menteur, attention. Ouais, il y a les story snap Memories qui prouvent. Ah, je sais bien, c'est bien. Mais ouais, on vivait bien. Et après, j'ai eu la période où je me dis, en vrai, ok, de l'argent, j'en ai fait, et je peux en faire, je m'en fous. Parce que mon train de vie à 100 000 € par mois, ou à 200 000, ou à 300 000, c'est pareil. Vous le savez, vous gagnez beaucoup d'argent. Que vous gagnez 100 ou 300, tu fais la même chose à la fin du mois. Mais par contre, le next step, c'est de passer à genre 1 million, 2 millions, Yes. 3 Et de millions. rester. Et de rester, C'est ça, le et de revendre sa société. Yes. Donc je me suis dit, en vrai, là, mon business model, il n'est pas plus scalable. Genre, tout le monde me connaît dans l'influence en France, je connais tous les influenceurs, je peux pas faire plus. C'est pas possible. Et même les clients, ils commencent à être de moins en moins rentables, donc je commence à faire moins d'argent. Ouais. Donc je me dis, c'est soit je dors un peu sur mes lauriers et tranquille et je prends. Tu l'as senti ça un jusqu'à peu, la fin. chute un peu. Ouais, Tu l'as vu venir un peu. J'ai senti la chute, mais attends, la chute est bien repartie. Ah après. ouais. Du coup, je me suis dit, non, en vrai, vas-y, let's go, tu vois, on s'en fout, je fais de l'argent, j'ai pas besoin de plus d'argent pour vivre. Autant essayer de créer un truc. Et du coup, j'ai investi à fond, les bureaux, les employés, salaire fixe, genre des 3 500, 4 000, 5 000 euros par salarié. Toujours Et dans là, ça, on est toujours il y dans avait l'influence. 40, là. tu vois. Ouais, dans l'influence. Ok. Mettre à dispo genre des drivers full time juste pour qu'ils livrent les colis aux influenceurs à Là, Dubaï ça commence et à tout. burner du cash. Ouais, c'était carnage, tu vois. Là, wesh. Ah, là, ça Ouais. prend en ligne un peu. Des bureaux déjà. Nous, waouh. on a aussi expérimenté ça et Ouais. vraiment, On était dans Ouais, l'argent, il va vite, tu vois. Ouais, Ouais. ça part dans tous les sens, quoi. Dans tous les Même sens. la voiture pour. En fait, même quand t'as des employés, tu te dis, ouais, l'employé,
ouais, il coûte 3500, ça va. En fait, non, c'est pas 3500, c'est 3500 plus son visa, Exact. plus Ouais. les indemnités le chômage. visa. Genre, j'avais une meuf dans ma société, elle était enceinte, elle est partie en truc pendant 6 mois, mais tu dois la payer quand même. Il y en a, ils ont des postes de responsabilité, tu dois prendre leur loyer, Ouais, c'est il y a trop des compliqué, assurances ouais. maladie à aligner. Assurance maladie, je devais payer. C'est un vrai Même bourbier, la en fait. wifi dans les bureaux, ça me mettait à terre. Ouais, je suis d'accord. Bah Frérot, oui, 1200 40 personnes qui consomment. Frérot, c'était En mode genre du entreprise. 1200, 1500 dirhams par mois. Ah mais ouais. plus ça, plus machin, plus L'électricité après, aussi. Et après, t'avais la femme de ménage. Après, t'avais le driver pour les emmener. Ah après, il ouais. fallait payer leur vol. Parce que dans les visas, il fallait payer les vols pour les employés 2 fois par an dans leur pays. Une fois par an, deux Deux fois par an. Ah oui, Frérot, ça s'arrête jamais. La carte franc, elle fait que sortir. c'est une dinguerie. Ouais, c'est Ouais, vrai, les c'est gars. un gouffre financier. Laisse tomber. Eh, tu devais payer quoi, le billet d'avion? Ouais, les billets Ça, d'avion. c'est tout. important à souligner. Et du coup, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il avait des employés et que dans le contrat avec tes employés, tu dois payer leur retour chez eux dans leur pays pour qu'ils voient leur famille 2 fois par an à tes frais. Eh, c'est une dinguerie. Et là, on parle aussi de quelqu'un qui a de l'argent, qui a une trésorerie active, etc. Ouais. Quand tu fais ça dès le départ et que t'as que 50 000, Ah, dis-toi t'es- que tu vas Quoi dans le mur C'est dans, fini. dans 2-3 mois, tu vois, à peine. Exactement. Faut bien réfléchir avant de faire ça. Donc là, c'est bien que tu le soulignes en vrai. Ouais, en vrai, ça m'a mis dans le dur, tu vois. Et c'est Mais quoi, je suis en fait, d'accord, c'est ça quoi a que t'as mis dans tapé le dur dans la trésor. Le fait que t'aies trop voulu J'ai grandir. C'est le fait de ne pas avoir réussi en vrai. Parce que si j'aurais fait comme en France, entre guillemets, et que tous les pays ils auraient pris, bah, je m'en serais sorti sans problème, tu vois. Mais avec toutes ces charges et le marché français qui crachait, et que c'était le seul marché où on arrivait à développer, bah, c'était mort, tu vois. En fait, dis-toi que le truc que t'as fait, c'est ce que beaucoup de personnes font. T'as une vache à lait ici, et t'essaies de créer des vaches similaires. Et en gros, elles vont cash burn, et elles rapportent de C'est l'argent et du cash flow, tu vois. C'est ça. Et toi, t'essaies de pousser ce projet passion, Il pompe mais ce tout. projet passion, il pompe tout. Ouais. Et il fait supprimer le premier. Donc, C'est ça. il y a aussi un contexte de marché et tout. Donc, je pense pas que c'est vraiment un échec en soi, tu vois. Ouais, non, C'est mieux de Non, l'avoir on fait a à au ce mieux, moment-là, tu vois. Ouais. Exact. Mais du coup, parce que c'était pas le même marché, pas la même Ouais, mentalité, totalement différent. pas les mêmes acheteurs, pas C'est ça. la même influence. Tout était différent. Tu Bah vois. ouais. On s'est mangé plein de murs, tu vois. Genre, on a lancé le marché du Middle East. On s'en est bien sorti sur le marché du Middle East. On dégageait du bon profit. On a même signé des influents exclus, etc. ici. Mais au final, à terme, le problème, c'était que les influenceurs qu'on avait, on les a grillés, entre guillemets, parce que nos clients, ils n'avaient pas les méthodes cash on delivery. Ils avaient du mal pour les livraisons parce qu'ici, tu as vu, la moitié des villas, Exact. des maisons, des apparts, ils ont même pas de numéro d'adresse, de trucs. Livrer des colis, c'est une galère. Ah ouais. Donc, Et surtout que les gens aux Émirats, enfin, chaque marché est différent de ce que je connais. Mais aux Émirats, les gens, ils aiment tout ce qui est très très rapide. bien C'est sûr. pour ça qu'il y a nous Exactement. aujourd'hui qui cartonnent, tu Exactement. vois. Tu En commandes gros, un si- iPhone, là je commande un iPhone ici, j'aurais même pas fini le podcast, il serait déjà arrivé. Ouais, c'est Exactement. vrai. Faut que ça arrive vite, sinon, C'est vrai. en plus d'une histoire de quelqu'un que je connais, en gros, t'appelles la police, tu leur dis il a pas livré, c'est bizarre pour Ouais. toi. Hein. Ouais, c'est sûr. Ils Bah, vont tu remonter prends- ta licence, tu- après ils vont te ouais, convoquer. ouais. Ici, ça va super C'est vite. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, faut réfléchir. Ça va plus vite que la DGCRF. Ah bon, ça, c'est Ouais, sûr. La DGCRF, ils m'ont déjà convoqué plein de fois, tu vois, comme la police en Ah ouais. France et tout tranquille. Pourquoi? Genre, Pour telle plein de information sur tel client, aussi des clients qui nous envoyaient de l'argent, qui étaient ensuite dans des affaires de blanchiment, etc. ouais, ça te On met a eu dedans plein de direct. trucs. La douane, genre parce qu'au début, j'avais un client, il livrait des écouteurs sans fil, tu vois, on faisait Yes. beaucoup de volume. C'est quoi ça, 2019 hein, Ouais, peut-être 2018 même, 2017, Ok, 2018, ouais. ok. Et le client, en gros, lui, il était à l'étranger, donc pour livrer les commandes, c'était galère. Et s'il devait livrer de Chine à tous les influx, ça lui coûtait trop cher. Donc je lui ai dit, bah t'inquiète, envoie-moi 400 boîtes d'écouteurs chez moi et genre je vais faire les envois avec ma mère et tout, pas de problème, tu vois. Frérot, c'est pas le colis s'arrête en douane, la douane Ouais. qui m'appelle, Ouais, c'est rendez-vous, compliqué. convocation et tout. En plus, Oh toi, là tu voulais là. bien faire, entre guillemets, pour C'est ça. l'aider lui, quoi. C'est Et ça, qu'il mais ait le des- client carré, tu vois, c'est un bon ami à moi, il est venu avec moi, il a pris l'avion, il est venu avec moi en douane. Voilà, tenez les Yes. contrats, les preuves, les machins. Il y a bien 7 différences sur les produits, donc c'est pas des imitations, blablabla, il n'y a pas de problème, et c'était réglé, tu vois. Ok. Mais ouais, j'ai eu chaud plusieurs fois, mais jamais aussi chaud que quand la CID, elle m'a appelé à Dubaï. Ouh là là. CID. Ouais, Ouh là là. CID. Wesh, Ouais, c'est une dinguerie les gars, la série c'est de bizarre. C'est bizarre. Juste CID, ce nom, il est c'est- bizarre. CID, frérot, c'était pas sympa. Pourquoi ils ont appelé? Ouais, ils m'ont appelé J'aurais pour avoir paniqué pour ma vie. Ouais, pour des informations sur des commandes qui n'ont pas été livrées Oh là de la là. part de clients, etc. Mais en plus, tu sais qu'ils ne donnent aucune information. Genre, ils C'est-à-dire t'appellent, ils te disent c'est la CID, mais tu sais pas. Ok, viens. Parce que en fait, le numéro de téléphone, ça écrit pas police, ça écrit rien, parce que c'est la CID, ça écrit rien. Ok. C'est juste un 04, c'est tout. Ok. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai un 04, je suis comme ça. Ouais. Et du coup, ouais, ils me disent venez au bureau de la CID, etc. Moi, je me dis, bah, c'est C'est bizarre. bizarre, c'est Tu vois, bizarre. mais je me dis, bon, je vais quand même y aller. Ouais. Et je demande à quel département c'est. Il me dit, ouais, e-crime,
and money laundering investigation. Je suis là, ouf. Ouais, bizarre. Je me dis, e-crime dans mon business, c'est relou, chaud, quoi. ouais. Est-ce que c'est contre moi parce que mes influenceurs, il y a des colis qui n'ont pas été reçus? Est-ce que c'est des mecs que j'ai plug avec des influx qui ont fait carnage? Ça, en fait, tu sais pas. Ça retombe sur toi déjà, là. Je sais pas. Et en fait, le rendez-vous, c'est 10 jours après, genre. C'est pas tu viens directement le jour même. Ok, ils disent dans 10 jours. Donc Dans pendant 10 10 jours, tu cogites. Donc dans 10 jours, tu cogites, tu dis, demandes à ouais, des gens, des contacts à la police, des trucs, ils disent ouais, en ce moment, ils cherchent des Français qui ont fait des trucs, de la crypto, des NFT, des choses comme ça. T'es là, tu commences à transpirer. Et tu vois, j'arrive au endroit de la CID, et c'est là, ouais, on t'attendait. Je suis là, ok, attendez là, il va arriver. Tu vois, j'ai l'inspecteur qui arrive, il me dit ouais, je suis le general manager en chef de l'e-crime, je sais pas quoi. Et genre, le chemin il est super long. Genre, tu marches pendant peut-être 3-4 minutes jusqu'au bureau, tu vois. Et il me parle, il me dit ouais, tu fais quoi dans la vie, truc, etc. Moi, je lui pose des questions. Je lui dis ouais, bah, est-ce que j'essaie de savoir ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Genre, je sais pas ce qui va se passer pour moi, tu vois. À tout moment, je me dis ouais, je finis en prison, tu vois. On sait pas, tu vois, dans ma tête, j'ai rien fait. En plus, c'est un transfert immédiat, il y a même pas de. Il t'envoie pas chez toi. Aïe. Je te jure, en fait, parce que nous, dans notre tête, on se dit on n'a rien fait de mal. Ouais. Tranquille. Mais eux, on sait pas. Je sais pas ce qu'ils se disent. Peut-être dans sa tête, il se dit lui, il est au milieu. En fait, c'est lui qui a tous les sites. 100%. Truc. Tu sais pas. Même s'il faut, tu te dis, je sais pas, comme tu disais, t'as reçu le virement d'un de tes clients qui c'était de l'argent bizarre qui venait de tu ne sais où. Bien sûr. Et que ça passe sur toi et que toi, on te met dans des histoires. Oh là là. Et du coup, pendant 3 minutes, on marche, tu vois. Il parle et il me demande ce que je fais dans la vie et tout. Moi, j'essaie de lui parler un peu de tout, de trucs, machin. Et il me dit rien. Il me dit pas ce que c'est et tout. Et après, j'arrive dans le rendez-vous, à l'intérieur du bureau. Il me regarde. Il me dit ouais, you know this company? Je lui dis ouais, oui, quel est le problème, etc. Il me dit ouais, il y a une personne qui s'est plainte, qu'il a pas reçu son colis, est-ce que vous pouvez regarder? Une personne? Pour une personne qui s'est plainte, un colis à 20 €. C'est BlackPie, Il m'a fait paniquer de ouf, etc. Et moi je lui dis, en fait je suis intermédiaire. Dès le moment où j'ai dit je suis intermédiaire, ah ok, truc, montre-moi la facture, montre-moi truc. Je commence à sortir mon téléphone et tout. Il me dit ouais, par contre, juste la facture, rien d'autre. Genre, fais pas de choses bizarres ou quoi sur ton téléphone. Je dis ok, ouais, pas de souci. Donc, je lui montre la facture, prestation d'influence, etc. Le site. Je donne les informations du client, le passeport et tout. Heureusement, j'avais tout, tu vois. Et il me disait ah ok, bon bah c'est bon. Tout ça pour une personne qui a dit j'ai pas reçu. Putain, ils sont ultra carrés. C'est BlackPie ici. Ils sont ultra carrés. Ils estiment que c'est un e-crime, tu vois. Exactement. Genre, t'avais juste à m'appeler, ouais, est-ce que tu trucs, et je t'aurais donné le numéro et les infos et c'était fini, tu vois. Ou même le mec, le client, il avait juste à, je sais pas, à nous contacter ou à contacter l'influenceur sur la boîte mail. Il s'était même pas plaint. Sur la boîte mail de l'influenceur, rien. Il a juste fait un police report en ligne et je pense que c'était quelqu'un d'important et du coup, voilà quoi. Après ça, c'est malheureux, mais dans l'e-commerce, les gens, des fois, ils préfèrent directement aller vers la police et porter plainte que de contacter le... Qui disent qu'il n'y a pas d'autre issue. Il y en a, ils sont là pour détruire, clairement. Il y en a, leur but, c'est de détruire. Non, mais je pense qu'il y en a aussi qui se disent qu'il n'y a pas d'autre issue. Tu vas envoyer un message à l'influenceur, il va jamais te répondre, l'enfoiré. Non, l'influenceur, mais il y a un mail de contact, il peut demander un refund. Il y en a, frérot, je te jure, ils sont là pour détruire. Mais en fait, c'est juste qu'en ligne, tu peux porter plainte en 1 seconde. Tu vas sur Dubai Police, tu fais report crime, tu mets que t'as acheté, que t'as pas reçu, fin. Ça t'a pris 3 minutes. Genre, limite, c'est plus rapide qu'envoyer un email à l'influenceur. Et ça datait déjà combien de temps? Tu sais pas, la procédure, elle a pris combien de temps? Non, c'était genre 1 an et demi après. Ah ouais, 1 an et demi. Un an et demi. Ouais, c'était genre grave décalé. Ça rappelle la France. C'est un point commun avec la France. Voilà, les gars. Après, ils m'ont convoqué une autre fois aussi, mais pour un autre truc. Genre, Okay. Mais de la merde, genre c'était le mec qui avait fait la piscine chez moi, il était en retard de genre 6 mois et du coup j'avais mis un mauvais avis sur Google et je me suis fait convoquer à la CID pour ça. Ah, et du coup t'as mis un mauvais avis sur Google? Pour un mauvais avis, ouais. Parce que j'ai insulté un peu Ouais, j'ai capté. Mais ça va, tu vois. Et dis-toi que le mec quand il était là, il a voulu montrer l'avis, il n'y était plus. Genre la ville avait été supprimée entre temps. C'était genre 3 ans en arrière, tu vois. C'est abusé. 3 ans en arrière. Ouais. Mais putain. Après ils sont décalés, je pense, sur les traitements des cas. 3 ans sur un avis, frérot. Mais je sais, mais ils sont tous décalés en fait. Je pense que quand c'est important, ils viennent direct. Ils viennent, ils te ramassent direct. Ils te ramassent direct. En plus, c'est pas ces techniques-là. C'est en mode suis-moi, le mec il est en jet là-bas et. Ah ouais, mais tu sais que même dans le mall, ça va bien se passer. Tu passes dans le mall, les caméras là, ils te regardent. La police dans le mall, ils viennent te récupérer, boum, tu me suis. Ah oui, genre s'ils te cherchent, genre. Ah oui, s'ils te cherchent, admettons, s'ils te cherchent, tu te balades au mall. Ah, tu te balades au mall, tu penses tranquille avec ta meuf? Non, pas tranquille. Ouais, c'est vrai. Ils te cherchent, ils te trouvent. Faut pas être trop fier et trop content du Face ID à l'aéroport, tu vois. Ce qui peut servir dans d'autres cas, d'autres lieux. C'est vrai que c'est une dinguerie. C'est vrai que
À chaque fois, quand j'arrivais, je mettais mon passeport, mais maintenant, en fait, t'as même pas besoin de le mettre. Tu mets même pas le passeport, tu regardes le truc. T'arrives, tu mets ta tête comme ça, le portail automatique, les gars, comme ça, tu mets ta tête et tu rentres. C'est le même système que les Chinois pour le coup. Parce que les Chinois aussi, ils arrivent à tout voir. Ils Ouais, t'accordent même un crédit score et tout, en pleine rue d'ailleurs. Un crédit score? Ouais, genre en gros, ils vont t'autoriser des trucs à faire avec ta carte, pas avec ta carte. C'est une dinguerie. En gros, tout le monde est noté. Putain. Ouais. J'ai vu un truc en Chine. Ici aussi, t'es noté en banque. T'as un crédit score bancaire, mais pas un truc qui te suit sur toute ta vie, tu vois. Genre, si t'es un bon payeur, t'es un mec en dette, plein de trucs comme ça. Tu sais, il y a des trucs comme ça au Chine où ils t'affichent publiquement et tout. Aussi. Ah, si t'as pas payé ou quand t'as des dettes, ou quand tu vas retirer, et ben ça l'affiche en gros du distributeur. C'est quoi Comme ça si t'as gagné au loto, quoi. Genre, ouais, il doit tant ou il est à moins et tout. C'est Et abusé. ça force les gens à payer, tu vois. C'est abusé. C'est une dinguerie. T'as toujours l'agence aujourd'hui ou On l'a toujours, mais on a genre 2 employés et c'est tout, tu vois. Ok. C'est vraiment plus histoire de mettre en relation, genre, je sais pas, j'ai un gros client moi qui a besoin de un gros influx pour de l'image, genre on va faire un placement comme on a fait il y a genre 3 mois avec Mike Tyson pour un truc de boxe, je sais pas, des grandes box chelou et D'accord. tout. Bah, c'est genre un gros client, il vient vers moi, il sait que je peux l'avoir, boum, 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 il me contacte et on gère Et le du coup, deal, t'as tu réussi à avoir Mike Tyson. vois. Ouais. Ça coûte cher? Non, ça va. Ah ouais 75. 75K? Ouais, Pourquoi? Une story. Story Insta? Ouais, story Insta. Juste une story Insta? Ouais, mais story Insta avec les droits d'image, etc. Tu vois. Donc Avec- derrière, ok, le avec mec les- il reprend, il met sur Facebook, C'est il vrai. cartonne, tu vois. Ça va 75K pour Mike Tyson. Ouais, c'est rentable. Pour des gants, du coup, ils vendent Ouais, ils des vendent gants et des, je sais plus, des cordes à sauter, des trucs comme Ouais, ça. des trucs de sport, un peu Ouais, ouais. boxe et tout. Ok, Mike Tyson. Et t'as d'autres noms comme ça sur lesquels t'as réussi à faire une Franchement, bonne les Par exemple, grosses les stars- activations, ça fait longtemps. Les grosses activations, ça fait longtemps. Ça remonte au NFT où on a fait des gros profils. Ok. Mais la plupart, on va dire, des rappeurs américains, ils coûtent quoi entre 50 et 150? Snoop Non. Dogg, Cardi B. Non, Cardi, c'est très cher parce qu'il y a un engagement ouais de ouf. Ouais. Ok, d'accord. Snoop Dogg, c'est vraiment aléatoire. Mais Ça pendant les dépend des NFT, phases. c'était genre 350 la story NFT, tu vois. C'est cher quand même. Ouais, c'était Ouais, très c'est cher. cher Mais il quand avait même. une grosse force dans les NFT, dans le Web3 Ah ouais et tout. Les gens, ils le kiffaient bien. Ouais. Combien ils coûteraient, tu penses, Jake Paul et Logan Paul? Bah, Ou ils à font plus? l'époque, je les avais à 150. Mais Mais là, ça a depuis qu'ils sont changé. prime, Ouais, c'est ça a fini, je changé, pense, tu vois. Ouais, c'est Ouais. fini. Là, les dés, ils font max oseille, là. Ouais, c'est fini. Oublie. Fini, ouais. C'est pour ça que des fois, il faut profiter dès que c'est là. Ouais, quoi. il faut prendre au bon moment. En fait, le meilleur influenceur, c'est l'influenceur qui vient d'exploser, tu vois. Ouais. Tous ses abonnés ils sont récents, Ouais. il a plus de force, plus Il a plus d'engagement. que quelqu'un qui est là depuis 5 ans. Et 6 même, ans, 7 ans, même tu le vois. plus important, c'est qu'il est moins pollué, tu vois. Bien Je sûr. pense que c'est pas forcément le prime ou les vues de quelqu'un qui compte, c'est plus est-ce qu'il a pollué sa communauté avant avec de la Ouais, merde. parce que tu as des influx, elles ont 20 000 vues, je te jure qu'elles vendent 10 fois plus Ouais, que les influx à exactement. 50 ça 000 m'étonne vues. pas. Tu prends un Julien Tanti et tu prends une petite maman qui a fait une émission de télé-réalité, mais tu sais, pour les mamans, genre Yes. le truc dans le pré ou des Ouais, conneries ouais. comme ça, je te jure qu'elles vendent Avant plus, mais ça Bien sûr. m'étonne pas. Ouais, c'est vrai. Et les artistes un peu ou des sportifs, etc. T'as déjà fait des Ouais, on a déjà fait pas mal, mais c'était que de l'image. que de l'image. Ouais, genre, c'est. C'est deux personnes qui Ouais. sont ensemble, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est l'influenceur, il va faire une. Enfin, l'artiste, entre guillemets, il va faire une story pour la marque ou autre, mais c'est juste en mode j'ai eu lui, tu vois. Ok. Donc c'est assez Ouais. particulier. On en a Ouais. fait beaucoup pendant les NFT. C'est pas pour de la vente directe. Non, on c'est va pas de dire. la vente, ouais. En fait, tout ce qui est célébrité, ça vend pas. Pas beaucoup, entre guillemets, sauf quand ils créent leur marque ou leur business. Ouais, c'est vrai que ça vend pas. Mais c'est que de l'image et l'image, elle vend par contre. Donc de mettre un tel avec ma marque sur Facebook Ads, ça vend. Tu vois. Et t'as jamais fait du gros footeux, genre du Benzema ou. Aussi, mais sur d'autres trucs avant, il y a 3-4 ans. Quoi. Ah ouais, Benzema. Ouais, Ah ouais Benzema, on a fait qui En vrai, pendant les NFT, on les a tous fait. Hein. Ok. Ouais. C'était vraiment Sur, n'importe quoi. je sais pas, on a fait Ronaldinho, on l'a fait 100 fois. Ouais. Ronaldinho, il vaut pas de ouf, hein. Bah, il ne doit pas vendre beaucoup, mais après, l'image des gens dans Ouais, la tête, l'image. putain, Ronaldinho C'est qui fait vrai, une pub ouais. NFT, C'est comme un si truc de c'était ouf. l'égérie de la co, quoi. Ouais. C'est ça. Mais écoute pas si cher. Bah, j'ai un pote à moi là qui est en train de tourner un spot publicitaire en plus avec Ronaldinho. Mais on m'a dit qu'il était fauché, là. Bah, Fauché, je sais pas, mais bon, voilà. Bah, je pense que si. Hein. Mais il est accessible. Ouais, il est accessible. Il est Même, accessible. Il est tu vois, j'ai des accessible. clients qui font des trucs de trading, mais genre un truc avec Binance, je sais pas quoi, un contrat genre un peu louche, bizarre, tu vois. Mhm. Je sais pas trop ce que c'est. Et Ok. genre, ils avaient des rendez-vous avec Ronaldinho pour qu'ils viennent à leurs événements, des choses comme ça. Et genre, vraiment, ils demandaient pas grand chose, tu vois. Ah ouais, genre combien tu sais à peu près À peu près 50, 60, je crois. Ouais, ça va. Pour un événement, alors qu'ils vont utiliser l'image partout, tu vois. Ouais, ça Mhm. va. Quand toi, tu fermes une page, on va dire, par exemple, quand tu fais un transit, et après, on parlera de la conciergerie, entre l'agence et la conciergerie, est-ce que ça te fait mal au cœur parce que c'est un business que tu as travaillé dessus pendant des années, ou tu te dis, non, c'est bon, la vague, elle est fermée. C'est à partir de quel moment tu te dis, je passe à un autre business en tant qu'entrepreneur? En vrai, c'est quand ça me plaît plus, tu vois. Genre l'influence, quand j'ai pas réussi à basculer sur les autres marchés, j'avais plus la dalle de développer des choses. Genre, j'ai l'impression d'avoir à peu près tout fait, entre guillemets, en France, qui pouvait être fait.
À la limite, ce que j'aurais pu faire de plus, c'est de développer mon agence en mode influenceur quali et faire comme Follow, etc. Ce genre d'agences qui font que de l'image et qui vont travailler genre avec Netflix, etc. Mais en soi, ça, c'est un truc que j'avais fait genre, quand j'avais 15 ans. Tu vois, genre, on travaillait avec Netflix, on travaillait avec Garnier, on travaillait avec je sais pas, Sephora, des marques, etc. On travaillait avec des marques quali. Donc en fait, je l'avais déjà fait, même Festival de Cannes, genre tous ces trucs-là. Donc ouais, j'avais plus de motivation. En fait, dès le moment où tu n'as plus de motivation, ça sert à rien. Tes clients, ils sont de moins en moins rentables, voire plus rentables. Tu n'as plus trop de motivation. En fait, quand tout est en baisse, tu n'as pas envie. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça joue au mental. T'as vraiment pas envie. Après, c'est important de prendre du plaisir quand même. Exactement. D'aimer ce que tu fais, c'est vrai. Sinon, même à travers tes équipes et tout, ça se voit. Ouais, t'as rien à proposer sur la table quand tu viens au bureau, tu vois. Ils se disent, mais lui, il venait tous les jours, maintenant il vient plus. Ouais. Donc, franchement, la dernière année du bureau, c'était du baby-foot toute la journée. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Mais du coup, en vrai, aujourd'hui, tu fais de la conciergerie. Ouais. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'écart, en fait, finalement. Ça reste du service où tu veux que le client il soit roi et qu'il gagne de l'argent. Et qu'il reste avec toi et qu'il revienne. C'est ça. Donc, comment tu sens le besoin au tout départ? Est-ce que tu te dis, j'ai X potes et X potes qui me demandent et finalement j'en fais un business? Ou est-ce que tu vois une vague? Ou c'est quoi un peu le En fait, tout le monde a besoin de voyager. Donc déjà, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Moi, j'avais des petits plans, etc. à l'époque, avec les miles, des trucs comme ça, genre il y a 5-6 ans. Donc moi, je voyageais toujours pour pas grand-chose, entre guillemets. Je me suis dit, bon, j'avais acheté le @concierge il y a je sais pas combien de temps, je ne l'ai jamais utilisé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Sur Instagram? Ouais. Ah, tu l'avais acheté sans? Ouais, il y a genre 4 ans. J'avais acheté plein de @. J'avais acheté branding, concierge. T'as été early sur ça. Normal. Il est bon. Au cas où, tu vois. Je me suis dit, bon. On sait jamais. On sait jamais, tu vois. Donc j'avais pris ça et je me suis dit, bon, vas-y, je suis dans l'avion. Je sais pas trop quoi faire. Je me faisais chier en fait dans l'avion. J'avais pas de travail, j'avais rien à faire. Je me dis, je vais faire une story Insta sur mon Insta en mode concierge, vol en business first jusqu'à moins 70%. Ma story, elle a ramené genre 5000 abonnés, tu vois. Alors que je fais genre 10 000 vues. C'est-à-dire que la moitié des gens qui me suivaient, limite, ils ont été suivre la page. Ils sont intéressés par ça. C'est intéressant. Et aussi, tu as une qualité dans tes abonnés, c'est différent. C'est pas tant que ça le nombre, c'est plus la qualité des gens, quoi. Et puis derrière aussi, vu que j'ai jamais promu ou quoi que ce soit des choses, genre je vais mettre peu de story, etc. Donc quand les gens ils voient ma story, bon, ils se disent, bon, c'est pas de l'arnaque. Donc ils vont aussi envoyer à leurs amis et ça fait un peu effet boule de neige. Donc on a eu beaucoup de clients grâce à ça. Genre ma story, elle a rapporté genre 300-350 000 de CA sous le premier mois. J'avais fait juste une story. J'avais pas fait deux, j'en ai fait une et c'est tout, tu vois. J'avais pas fait d'az ni rien. Et après, step by step, on a escalé. Et après, on a eu des problèmes un petit peu, en même temps que la compagnie avec qui tu travaillais avant. Après, on a réussi à comprendre, à analyser et repartir. Et en fait, à chaque fois, tu trouves des nouvelles solutions, des nouveaux process et tu développes. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment des trucs les plus smart. Désolé, la vente de service, en fait, c'est... Mais il faut être patient. Moi, je crois pas que j'y arrive. Moi, j'y arriverai. Lui, il est super patient. Tu sais, il a son VIP et il a aussi ses équipes. Mais il parle avec les gens, il prend leurs demandes, leurs besoins. C'est une valeur sûre, gros. Mais moi, je vais t'insulter ou je vais pas te répondre. Un besoin, qui a besoin de ça, et tu donnes. Allez, mais même toi, tu pourrais pas, je suis sûr. Moi, si. Mais non, parce en fait, je sais qu'il a beaucoup d'argent. Il prend du temps pour répondre. Il le ferait pas. Ça dépend. Quand il veut un truc, il répond vite. Non, en fait, ça dépend le sens. Si c'est lui qui t'envoie un message, c'est bon. Si c'est toi qui lui envoie, tu vas attendre. Non, arrêtez les gars, je suis pas comme ça, moi. Non, si moi je serais comme lui, j'aurais des clients et j'aurais des gens, mais je prendrais soin d'eux, bien évidemment. Ouais, parce que c'est la même boucle. Payé, c'est différent. C'est la même boucle. Il peut se retrouver avec 50 gars. S'il faut demain avec 50 gars, il va faire 600 000 euros par mois. Ça va être les mêmes 50 gars pendant 5 ans. Genre, mais il faut que les gars ils continuent à gagner de l'oseille et qu'ils continuent à monter dans leur vie. Mais ça, c'est leur problème à eux. Mais lui, il fournit des services. Ça veut dire il fournit des services. C'est même pas du one shot la plupart du temps. T'en as toujours besoin ou t'en auras toujours besoin ou j'aurai toujours mes amis qui auront besoin ou quoi que ce soit. Genre si toi tu restes carré, ça va toujours tourner. En fait, si les gens sont contents, ils recommandent, etc. Moi, c'est ce que j'ai. En vrai, genre aujourd'hui, ma plus grosse clientèle, elle vient d'Amsterdam. Pourquoi, je ne sais pas. Ah ouais. Bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est ça. Et alors Amsterdam, c'est un petit pays. Mais hier, des Hollandais du coup. Ouais, mon comptable, il m'a envoyé le rapport. On a fait genre 110 tickets Amsterdam, Dubaï sur le mois dernier, alors que Paris, on a fait genre 40. Ouais. Alors, je suis français, donc ma mais clientèle tu sais, de base, ça me choque pas. Je te dirai hors podcast pourquoi, mais ça me choque pas que ce soit les Pays-Bas qui dominent. Ah ouais. Ouais. Après, parce que même sur d'autres marchés avec de l'argent, il y a des marchés qui sortent du lot comme ça et les gens ils s'en doutent pas du tout. Ils disent c'est un plus petit pays que la France. Il y a moins de majeurs que la France et boum, il y a de l'argent qui sort. Il y a énormément d'argent. Exactement, tu vois. Énormément d'argent, mais surtout il y a beaucoup de je sais pas de gentillesse entre les gens qui vont vouloir se partager le plan. Ils sont plus bienveillants, on va dire.
Ah ouais, tant mieux. Genre le français, en général, il va dire qu'il a payé sa first à 6 000 euros. Il veut pas alors que partager. l'Hollandais, il va te tag et va dire merci, grâce à toi, j'ai payé X euros. Tu vois. Donc c'est un peu la différence. Après, du le marché. français, je pense qu'il est toujours égoïste. Tout le monde, Toujours c'est pareil. Après, il a raison. Tu le gardes pour lui. Et après, il a raison, c'est son C'est business vrai. aussi. Exact. Si demain, son business, c'est de vendre des formations en montrant de l'argent, etc., sur les réseaux sociaux, il peut pas dire qu'il a acheté des choses moins chères ou des choses comme ça. Ça va pas dans le branding. Non, mais même, non, ça va dans la mentalité française. Les gens sont égoïstes et tout, ils sont pas très partageurs, c'est normal. Mais du coup, moi, un truc qui me rendrait fou, parce que tu fais plein de concerts, plein de trucs différents, en fait. Tu peux... Vu que tu as des contacts, bah c'est les contacts qui font que tu peux avoir des plans. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, le plus important, c'est ton réseau. C'est ton réseau et c'est la réputation que tu as dans ton réseau. Moi, ça m'est déjà arrivé, des mecs que je connais pas. Je sais plus, on devait faire une affaire ensemble, ouais, tac et tout. Fallait avancer de l'argent. Moi, je voulais pas parce que je le connais pas. Tu connais Nathan? Ouais, je connais Nathan. Ok, Nathan, tu te portes garant, je me porte garant. L'affaire, elle se fait direct. Parce que bah, il est carré dans ce qu'il fait, Exact. il a bonne réputation et voilà. Mais toi, t'as pas des gens qui te rendent fou, genre des gens qui parlent pour rien, qui te parlent chinois, qui te font perdre ton temps. En vrai, les gens qui m'écrivent à moi, en général, c'est déjà pré-trié. Des gens que tu connais. Ils ont pas mon numéro de base sinon. Ok. Et Après, après, moi, des équipes du coup. Ouais. Ok. Après, moi, je le sens. Les gens, franchement, je te jure que comment ils demandent, comment ils parlent, j'arrive à savoir qui a de l'argent, qui a pas d'argent. Et moi, je suis une fouine. Déjà, tu me payes en crypto, je regarde ton wallet direct. Je sais tout ce que tu fais, combien tu gagnes, etc. Et derrière, des clients, mais je te jure, je leur ai fait gagner beaucoup plus d'argent parce que j'ai regardé leur wallet. Le mec qui va aux Maldives, qui me demande un ticket en business, en fait, je me rends compte que vas-y, son wallet, il est plein. Ouais. Je dis vas-y, je lui propose le Ritz-Carlton, etc. Au final, il est super content, il est client à vie, tu vois. Ouais. Alors que le client, bon, j'aurais pas regardé son wallet, je me serais dit, je vais lui proposer Ouais, le tu l'aurais Ritz-Carlton. négligé, Alors qu'il m'a demandé de la business, je vais l'éteindre, il va pas pouvoir payer, tu vois. Et ça va mettre un malaise parce que si le client, il a du mal de dire que c'est trop cher. Ouais, c'est vrai. Quand tu proposes une grosse réduction, il a du mal à dire ah, j'ai pas assez d'argent. Pourtant, il y a une grosse réduction. Est-ce que sur le long terme, tu vises des plus gros clients ou tu restes dans la... Est-ce que ton positionnement, il va monter au fur et à mesure du temps ou t'es bien là où t'es? Moi, je parle pas que pour les vols, mais plus tu fais les yachts. Dis tout ce que... On fait pas les yachts, pas encore, mais on peut développer, tu vois. Les Tu jets, fais non, les fait yachts, juste, arrête, Nathan, tu le fais les yachts. En fait, on tu vas peut le tout mettre faire. dans la merde. Regarde, c'est ça, on peut tout faire. Si tu veux un yacht, je te le sors. Tu veux un hélicoptère, je te le sors. Tout, je peux le faire. Mais on le fait pas de manière générale. C'est-à-dire, toi, t'es mon ami, t'as besoin d'un truc. Bon, est-ce que j'ai un contact, un truc? Je prends mon WhatsApp, bah, j'ai lui qui gère ça, je le connais, je vais lui demander. Donc ça, je le fais. Mais c'est pas mon business. C'est-à-dire, demain, je vais pas faire, tu vas pas avoir une story Insta, ce concierge, book ton yacht avec nous, tu vois. Ou un PDF ou un truc comme ça. Aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, c'est les vols en first et en business et les jets. Maintenant, ce qu'on développe, c'est les services en dessous, annexes, où du coup, c'est la voiture qui t'amène à l'aéroport avec le chauffeur, la voiture aussi qui t'amène jusqu'à l'avion, le booking de l'hôtel, le booking de ta sécurité, etc. Mais ça, on le fait sur un certain type de client qui a les moyens de le payer aussi. Ouais, c'est un coût tout ça. C'est ça, et qui connaît notre fonctionnement, qui est simple à gérer. Tu vois, on a des clients, par exemple, la semaine dernière, j'ai un client qui a dépensé genre 300 000 $ chez moi en jet privé. Tu vois, c'est un client, il a fait Casablanca, il a fait Dubaï-Casablanca, 2 jours après Casablanca-Madrid. Il a regardé le match Real-Barcelone, je crois, en loge avec 20 personnes, toute sa famille, etc. C'est toi qui dois trouver les tickets pour la loge? Non, même pas. C'est le club de foot qui leur a offert. Ah, ok, d'accord. Okay. C'est un gros client, je pense, pas mal de choses. Ouais. Et ensuite, Madrid, Istanbul, Madrid encore, parce qu'il a des rendez-vous. Et ensuite, Madrid, quoi comme Dubaï, jet, sans indiscrétion? Il a pris un BBJ. Donc, c'est les business Boeing Jet. Donc, c'est des gros jets. Genre, c'est comme un Boeing d'Emirates. C'est comme un avion un commercial petit peu privé. plus petit et arrangé et tout. Je me ferai des photos. C'est des combien de places, ça, tu sais? C'est 20 places. Ouais. En général, ouais. Ah, il y a des levels dans la vie, ouais. Ouais, je me mets comme des clochards dans des 12 places. Bah, ça va, celui que tu avais pris était costaud. Ouais, il était costaud. Ouais. Donc il y a de tout. Après, tu vois, on a ce genre de client-là qui, rien que avant que je vienne sur le chemin pour le podcast, il m'a pris genre 4 tickets en first pour son staff. Ce qui fait voyager. Genre, il a une entreprise peut-être 1000 salariés. Tous les hauts placés ont acheté en first en business avec nous. Stylé. Okay. Donc on a différents types de clients. J'ai la partie e-commerçant, entrepreneurs normaux, entre guillemets, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui vont pas faire voyager genre 150 personnes. Tu vois. C'est quoi vos modèles d'acquisition aujourd'hui, la plupart du temps? Bouche à oreille déjà? Bouche à oreille. Après, on va faire souvent des rendez-vous avec des sociétés directement. Donc, des agences de voyage aussi, on leur propose nos services pour qu'on trouve des terrains d'entente et qu'ils nous fassent les demandes. On travaille avec beaucoup de conciergeries. Donc, on a peut-être 30-40 conciergeries qui sous-traitent du coup nos demandes, qui nous proposent
Il nous dit, bah tiens, j'ai un client, il doit faire Dubaï vers X ou Y endroit. Nous, on leur propose un tarif compétitif et eux, ensuite, ils revendent. Juste comme ça, je ferais trop d'argent. J'ai juré juste avec un mec. Non, mais c'est vrai, juste avec un mec comme Nathan, je ferais trop d'argent. Ouais. Je sous-traite tout. Allez, fais-moi une liste. Qu'est-ce que tu as à vendre? Ouais, j'ai juré, je vais aller le vendre. Non, mais j'ai juré, je vais aller le vendre. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers sous. En regardant des potes à moi, toi, t'as tel plan, toi, t'as tel plan, t'as tel truc, bougez pas, je reviens. Et toi, tu démarches après. Tu trouves un client qui va revenir, qui va t'en ramener un deuxième. Et après, t'as juste à être carré en fait avec les gens, à être droit, et les gens, ils vont toujours vouloir revenir vers toi. C'est vrai, je suis d'accord. Tant que ton service, il est bon, il n'y a pas de problème. Belek, à la fin du podcast, je te dis, on met un. Vous allez voir, je vais mettre des grosses stories. Les gars mais tu rigoles, il y a de l'argent, gros. Mais je sais, j'ai pas dit le contraire. En plus, voilà, ça, en fait, pourquoi je kiffe ce business, c'est que tu gagnes de l'argent, mais en rendant service aux gens. Ça. C'est vrai, ils sont contents. Tu leur rends service, ils sont contents de te payer. Ils sont contents, ils sont heureux. Parce qu'ils ont économisé de l'argent grâce à toi. Ils te payent avec le sourire, ils vont revenir, ils vont te repayer avec le sourire. C'est ça que je kiffe en fait. Faut juste trouver les bons chevaux de course. Ouais, de quoi, les bons clients en gros? Bah oui, sinon t'es épuisé. Sinon tu perds trop de temps. Moi j'ai des influx, je suis d'accord. Parfois j'ai des influx, on fait des collabs, mais genre pas c'est gratuit. Genre l'influx il paye, mais on lui fait un petit prix, ou alors on lui fait un service gratuit, un truc, ou l'hôtel gratuit, on lui arrange des choses. Parfois on reçoit 1000 demandes, sur les 1000, il y en a genre 3 qui vont closer. Ah ouais. C'est pour ça que les influx maintenant, quand ils viennent me contacter, je dis non, on fait pas de. Il y en a beaucoup aussi, ils viennent juste gratter de l'info. Ouais, ils sont épuisants aussi, tu vois. Ils essaient d'avoir les prix parce qu'ils exactement, ils sont combien il a fatigants, payé l'influenceur. Ouais. 100%. C'est trop ça. En gros, vu que c'est sa commu, ils veulent savoir, tu vois. Ouais. Bah, l'influx, c'est pas forcément le meilleur truc, quoi. C'est juste un pote à toi qui recommande. Ça dépend qui est l'influx. Ouais, ça dépend qui est l'influx. Si c'est un mec qui est entrepreneur, qui est dans le business, il va sûrement avoir des gens qui le suivent. Et t'as un influx que t'as ramené là les clients. Ouais, Samuel Onua. Ok. Tu vois, lui, il m'a fait une story, mais genre client d'Amsterdam, par exemple, classique. Le mec, je le connais pas. Un ami à moi m'envoie sa story en mode ouais, lui, il va en faire toutes les 2 semaines, tu devrais lui écrire. On avait genre pas vraiment de personnes en commun. Je lui écris hey bro, this same flight I can get for you for 5K. Pour 2 personnes, tu vois, en first. Le mec, il me répond wow, let's do it, blablabla. Je dois aller là-bas la semaine prochaine. Ok, boom, passeport, booking, tiens, top. Ça fait 1 an, il est client chez moi. Il a dû dépenser facile 500K entre ses vols à lui, ses amis, les jets, etc. Et il est super content. Ouais, il est super content. Maintenant, il m'utilise pour d'autres services aussi. Ça va tu vois. vite. Genre sur Instagram, il était banni, on l'a récupéré. Tu vois, ce genre de choses. Quoi. Ah, les petits contacts, ça sert. En plus, il l'a récupéré il y a quelques jours en fait. Ouais. Et tu tiens une compta, genre tu sais à peu près combien les gens spendent chez toi ou ouais, vraiment... on a des fichiers clients de qui dépensent tu sais, moi j'ai spend combien chez toi? Je t'ai pas mis dedans parce que toi, par exemple, je passe pas trop en compta, genre en mode c'est plus on gère entre nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi cost price entre guillemets, tu vois. Ok. Genre, il y a plein de trucs. En gros, en fait, tu me fais plein de paiements, par exemple, parfois qui ne font pas forcément en rapport avec des services de la société. Ça n'a rien à voir avec ce que tu proposes dans ta société. C'est ça. Et du coup, bon, c'est pas forcément tout en compta, mais ouais, sur les vols, tu as dépensé beaucoup, sur aussi ta vie. T'es à 6 chiffres, tu peux bien dormir. T'es à plus que 6 chiffres. Tu peux bien dormir. Multiple 6 chiffres. T'es pas à 6 chiffres, t'es pas à 7 chiffres, pardon, mais t'as un gros 6 chiffres. Multiple 6 chiffres, exact. Genre cet été, t'as bien dépensé, quoi. Ouais. C'est vrai. Là, il va bien dormir. C'est vrai. Non, c'est normal. Déjà, quand on fait les comptes et que je te demande pas de l'argent avant les 40-50K, c'est que tu dépenses beaucoup. Tu vois. Tous les 50K, il me dit bon, ZK, va falloir payer. Oh non. Mais ça, c'est cool parce que t'es super flexible avec certaines personnes. Et ça fait vraiment la différence. Ouais, ça fait la différence aussi dans mon compte en banque, malheureusement. Mais t'as vu, on va dire, il y a des gens qui est à peu près sûr qu'ils vont pas te planter. Ouais. Par rapport à leur entourage ou qui ils sont. Faut faire confiance. Mais la flexibilité, c'est trop important. Après, il y a des gens, ils se font éteindre aussi. Hein. Tu vois, genre, j'ai des clients, c'est des gros clients. Après, eux, ils vont payer. Mais ils ont des galères aujourd'hui. Genre, j'ai un client, c'est un mec sur Twitter, il a genre 400 000 abonnés, full crypto, etc. Bah, le mec, il a lancé son coin. Au final, il s'est fait genre hacker. Il a remboursé tout le monde de son argent. Bah, il s'est fait éteindre, tu vois. Genre, il est passé de plusieurs millions à peut-être 100 000. Donc il a une build chez toi? Ouais, il a une build genre à 15K, ça va, tu vois. Mais il y en a plusieurs où c'est comme ça. Mais du coup, il m'étale, il paye un peu tous les mois. Donc ça tape un peu dans ma trésorerie parce qu'on n'a pas des grosses marges. Tu dois en avoir de l'argent dehors quand même. On a beaucoup d'argent dehors. J'aurais trop le seum. Ça, c'est pas un trophée du coup. Trop la rage. Mais après, c'est le jeu aussi, tu vois. C'est à nous de faire confiance aux bonnes personnes. C'est à nous d'optimiser aussi les marges. Après, tu peux pas gagner partout, frère. Il y a sûrement des moments où tu perds, tu vois. C'est ça. Soit des mauvais investissements, soit c'est des mauvais investissements en des personnes. Mais tu es obligé de perdre si tu veux acquérir. Bah, en étant à sa place, moi je vois pas où tu perds. Hein. Lui, il gagne partout cet enfoiré. Hein. Mais non, mais il y perd parce que la confiance qu'il veut construire avec les gens. Ouais. Il a confiance, mais le mec il suit pas après. Ouais. Mais il lui dit pas que. Ouais, mais il sait que t'as tu vu, fais confiance.
Je sais pas, faut mettre son ego de côté pour dire je suis à terre, c'est compliqué. Soit tu vas le C'est pas découvrir à la facile, fin ouais. en fait. Ah, il y a des clients qui m'ont bloqué. Il y a un mec là, C'est quand le il y a mec, 2 il a- jours, il m'a payé 15 000 $. Il m'avait loué un Cullinan pendant un mois à Dubaï. J'avais payé 15 000 $. C'était un gros client, moi. Genre, il a dépensé beaucoup et tout, pas de problème. Ouais, en fait, il m'a pris une semaine. Je lui ai fait payer la semaine. Et après, je lui ai dit, bah, voilà, Carrément, tu vas pas me faire un paiement tous les jours de ta prolongation. Tu vois. Et au final, le mec, il était à terre. Il m'a dit, ouais, je peux pas payer. Genre, j'ai un problème avec ma société. En fait, on m'a mis une case, etc. Tout est bloqué. J'ai pas d'argent. Et là, il m'a payé là, maintenant, il y a genre 2 jours, 15K qui sont revenus d'il y a 2 ans. Tu vois. Ah ouais, putain. Donc au final, je pense que on s'y retrouve toujours. On tourne toujours sur nos pattes. Après, quand on fait beaucoup de volume, c'est le jeu aussi. Tu vois. Genre, j'ai des clients, ils essaient de payer en carte volée, des trucs comme ça. J'ai plein de trucs chelous. Tu vois. Tu fais quoi aujourd'hui dans ta boîte sur concierge par exemple et vous êtes combien dedans? Alors, sur concierge, on a 6 chauffeurs full-time déjà pour tout ce qui est service aéroport, genre emmener à l'aéroport, récupérer les clients. Mais c'est un business pour toi, ça? Non, c'est de la perte sèche. De quoi donc les 6 chauffeurs que tu as, c'est full perte. C'est Mais full pourtant, perte. un driver, c'est combien à peu près ici? C'est 3 000 dirhams, 4 000 dirhams par mois. D'accord. Ok. Et il paye son logement tout seul Il paye son logement tout seul, etc. Et le Moi, visa, la seule c'est chose- toi qui payes? C'est moi qui paye le visa. Ok, mais ça compte. Ça compte aussi, ouais. Donc en gros, tu vas dire que le salaire, ça va être genre 1000. 4 000 ouais, 1 000 euros par 1000 mois. euros. Donc ça fait 6 000 avec les 6 chauffeurs. Après, j'ai un manager des chauffeurs qui paye à peu près 2 000 euros Ok. par mois. Mais pourquoi tu fais de full perte alors, du coup? Explique un peu. Il y a 6 voitures que j'ai achetées. Ok. Les 6 voitures, tous les jours, elles prennent des kilomètres. C'est quoi comme voiture à peu près? J'ai 3 Maybach, un Range Rover Vogue, un Range Rover Sport, un Cadillac Escalade. Ok. Stylé. Et à un moment, avant qu'on achète ces voitures-là, parce que j'étais pas à Dubaï, donc c'était galère et tout, gérer tout l'argent, je louais des vannes VIP. Donc j'en avais 2, je payais 15 000 euros par mois. tu Putain. vois. Les deux? Ouais, pour les deux au total. Ok. Donc je payais ça au mois. Et après, en fait, c'est toutes les dépenses du quotidien. C'est à chaque fois que tu vas récupérer un client à l'aéroport, tu penses, il y a Mais rien. pourquoi mais tu non. le fais du coup? Moi, je trouve ça intéressant d'expliquer pourquoi est-ce que tu fais de la perte. C'est pas un business qui te rapporte de l'argent, mais tu le fais quand Moi, même. c'est pas, Pourquoi? moi, je le vois pas comme de la perte. C'est de la perte financièrement à court terme, mais sur le long terme, le client, il a un meilleur service que chez Emirates parce Ok. qu'il a une meilleure voiture qui vient la chercher. Mhm. Genre, par exemple, moi, Emirates, je paye mon ticket, imaginons plein pot sur le prix. Jamais de la vie, je vais prendre le chauffeur d'Emirates. Pourquoi? Parce qu'il doit venir 3 heures avant. Ouais, c'est une Oh, dinguerie. Oh, j'habite à 15 minutes de l'aéroport, je vais pas attendre Et t'es en 2h45 first, tu là-bas. peux arriver une T'es heure en avant. first, bien sûr, t'arrives en 1 heure avant. Mhm. Bah, moi, du coup, j'ai cette flexibilité-là que les clients, ils aiment. Ensuite, les clients, quand ils se font récupérer, etc., à l'aéroport ou autre, ça va facilement faire une story. Tu vois, ça va facilement sortir son téléphone, snapper, Exact. taguer, etc. Donc Mhm. moi, ça me fait de la pub. Mhm. Et ensuite, c'est aussi pour répondre, entre guillemets, aux clients qui ont un peu peur ou autre. Bah, Mhm. quand ils voient qu'il y a des drivers, il y a des voitures, des Ouais. gens qui les récupèrent, Même ça etc. fait Ils VIP. savent, c'est carré. Quand c'est t'as un VIP. client VIP, tu veux qu'on prenne soin de toi. Mais moi, je trouve ça grave smart parce qu'il y a plein de gens qui se diraient bah non, c'est bon, tu vends tel service à des mecs, tu prends déjà ta com, etc. Et non, le gars, il te dit non, j'achète des voitures, je paye des drivers pour prendre soin de mes clients. Et c'est là que tu vois l'importance de prendre soin de nous. Même nous, c'est ça qu'on aime, tu vois. Quand tu voyages ou quand tu es dans les plus beaux Exact. palaces et tout, on prend soin de toi, tu vois. Mais je pense que c'est comme ça que tu dures. Bah, Ouais, c'est bien ça sûr. le truc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a Tu vois personne qui peut faire ça. Tu vois, j'ai Exact. des concurrents, mais aucun concurrent qui a l'argent d'acheter des 100%. voitures, qui a l'argent de mettre ses 100%. services-là en Juste place. pour faire tu vois. plaisir à ses clients. Juste Même pour sans faire gagner un- d'argent. Un Parce que ça service coûte- d'élite, tu vois. Ça coûte 40 000, 50 000 euros par mois. Parce Ouais, que, c'est attends, costaud. parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a l'essence, Il y a il y a le l'essence, salic, Il y a le il salic. y a le parking à l'aéroport. Ouais, il y a Le valet, à chaque fois, l'entretien des c'est 100 voitures. dirhams. 100 dirhams, il y a 30-40 vols par jour. Ouais. T'es déjà à 750 euros au jour. L'entretien des voitures. et L'entretien, tout. la décote, Les voitures qui décotent. ça va vite. Moi, hein. je trouve ça hyper smart. Et là, les voitures, on met des plaques à 3 chiffres sur toutes les voitures. Non. Ah ouais, vous Trois êtes chiffres. Pourquoi 3 chiffres. Là, ça y est, toi. So, branding. Branding, frérot. Oh, arrête ton Branding. branding. Wesh, 3 chiffres. 3 chiffres toutes les C'est voitures. minimum 50K la plaque, non? On a pris à Fugera, nous. On a pris Ok. à Fugera, Ah, déjà c'est bien, moins- c'est moins cher. Mais même On est si c'est sur moins cher. 16-17 000 euros par plaque. Ok. Donc 6 voitures. Après, j'ai acheté une plaque un peu stylée aussi. J'ai acheté 222. Ouais, stylé. combien Ça, je payais 65 000 euros. Ah Et ouais. du coup, ça, c'est genre pour les clients VIP. Mais comment tu le fais à Fougera, ça combien de temps d'ici? Ça doit être à 1 heure. C'est à 1 heure de route. Ouais. Ouais, Moi, j'ai mon je chauffeur. gère moi une plaque. Ouais, tu peux. Mais T'achètes faut ta que tu plaque, crées tu la une mets boîte, dessus. hein. Ouais, non, faut- rien du tout, rien du tout. T'es Besoin sûr de Ah rien. ouais Toutes les plaques VIP qui sont achetées, tu peux les Ah, enregistrer d'accord, sans je savais problème. pas ça. Mais et si je dois faire des démarches par rapport à ma voiture, il faut que j'aille à Fougera. En fait, il faut faire un passing de ta voiture à Dubaï, vérifier le contrôle technique, etc. Et ensuite, tu transfères ta voiture de Dubaï à Fugera, tu refais l'assurance et ensuite tu peux. Attends, on va enregistrer le la faire voiture. pour moi, les gars. Pas de souci. Mais Merci je le fais même pas pour moi-même. Ça me fait faire une- Merci Ça beaucoup, va. Nathan. Vas-y, continue. Du coup, 6 plus. Ouais, donc je disais, ouais, on a 6 chauffeurs. Ensuite, on a un mec qui fait de la prévente, genre en mode qui va contacter les clients, est-ce que ça s'est bien passé, etc. On a 4 sales.
on a 2 personnes qui recherchent des vols en full-time. Leur seul travail, c'est, imaginons, toi, tu me demandes un vol, je vais lui transférer, parce que je ne peux pas regarder tout, etc. Lui transférer, il va chercher les meilleures options, il m'envoie les coûts, et ensuite, je transfère au client. Et je propose. Et tac. Ensuite, on a un comptable, un manager et 2 concierges dans la société qui s'occupent de gérer tous les besoins, entre guillemets, des clients. Genre, si le client il a une question, comment on choisit son siège, c'est la personne là qui va le contacter. Tiens, pour choisir ton siège, c'est ça. Quel type de siège est mieux dans l'avion? Parce que tu vois, il y a des clients, ils ont des préférences. Tu leur dis, celui-là, vu que tu as un enfant, celui-là, il est mieux, etc., etc. Donc, on a en gros des genres d'assistants concierges qui gèrent un peu ça, qui les aident aussi à gérer les services complémentaires, coordonner avec leurs chauffeurs à Dubaï, leur arrivée, et ainsi de suite. Que tout soit carré, quoi. Que tout soit carré, ouais. C'est quoi le plus gros caprice que tu as eu à réaliser? De quelqu'un qui t'a demandé, ou sur le WhatsApp, ou un de tes amis? Putain, des caprices, on en a beaucoup. Hein. Mais dis-moi un truc auquel tu t'y attendais pas, tu te dis, mais c'est quoi ce délire là? En vrai, déjà, mes gros clients, c'est beaucoup des vols très last minute. Et tu te dis, mais comment c'est possible, tu vois, genre, il est 3h du matin, le mec, il va t'appeler 10 fois. Il me dit, ouais, il y a un vol dans 2 heures, je le veux, on a besoin de 4 tickets, tu vois. Truc comme ça, tu vois. Après, les plus gros caprices qu'on a eu. C'est vrai, il y a déjà un mec qui t'a dit ramène-moi des meufs, je suis au fond, je sais pas quel pays. On a déjà eu des histoires comme ça, on dit désolé, c'est mort. Mais les gros caprices, on va dire, c'est les artistes. Quand on s'occupe d'artistes à Dubaï, ils veulent la voiture, etc. Là, la semaine dernière, un artiste qui voulait qu'on roule que en protocole. Genre en mode, c'est le président. Il a dit, moi je veux bien le truc, etc. Mais par contre, que protocole. Wesh. C'est le mec en gros, avec une escorte et tout. C'était Cadillac, Range Rover Vogue derrière, 2 Maybach. Comme ça, il voulait rouler que comme ça. Donc le mec, il avait la voiture et tout gratuite parce qu'on avait un arrangement parce qu'il prenait les vols, etc. Il m'a dit par contre, c'est que comme ça. 4 drivers, 24-24, mais drivers. On est d'accord, sans accréditation à Dubaï, c'est compliqué ça. C'est compliqué, ouais. Et surtout que c'était quand il y avait des bouchons, c'était pas tranquille. T'es dans le bouchon, tu passes de côté et bam. C'est une voiture de police. Elle voit 4 voitures alignées et elle voit le convoi, il est pas autorisé. Elle va dire vous tous là, vous allez vous stopper sur la droite. C'est plus ça qui est le risque que tu prends, tu vois. Après, si tu te fais péter par personne, tu peux ça va, tu vois. Après, on arrive toujours à justifier, même la police, ils sont pas relous. Tu vois, quand la personne, c'est un gros artiste, c'est un mec qui fait genre 50 millions de vues sur Spotify tous les mois et tout, ils vont comprendre, tu vois, ils vont pas être relous. Mais en plus, ça, c'est le caprice récent. Après, j'ai beaucoup de caprices de jet pendant l'été. Ouais, je dois aller à Ibiza maintenant. Après, il me faut une table là-bas maintenant. Moyen de paiement maintenant. Ouais, c'est un peu compliqué. Et là, les caprices en ce moment à Dubaï, c'est Ken Music ce week-end. C'est quoi ça, truc? T'avais mis en story combien la place? Ouais, c'était la table à 50 000 euros. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est quoi? Attends, mais 50 000 euros, t'es derrière DJ ou? Non, t'es pas derrière DJ. Mais arrête. T'es mal placé? T'es 30e rang. Arrête. Mais c'est quoi? C'est un festival, c'est quoi? Non, même pas. C'est juste il est sur une genre de deal. Il y a Ken Music qui mixe et du coup. C'est quoi? C'est Soho qui a fait ça? Ouais, Soho qui fait ça. Et attends, mais derrière le DJ, c'est combien? Derrière le DJ, c'est price 300 000 TBA, genre en mode sur demande. Oh là là, les TBD là, TBD, voilà. Un problème. C'est un milliardaire, il a pris toute la section derrière le DJ. Il a acheté un gros milliardaire, genre il a plaqué un et tout. C'est un ouf. Ouais. C'est des ouf. Après, là en ce moment, du coup, pour Ken Music, c'est des meufs, des mecs qui font fly des meufs de Russie et tout. Je dois leur trouver des sièges en business et first qui n'existent plus. Parce que du coup, tous les milliardaires, tous les mecs super blindés, ils ont ramené toutes les meufs de Russie pour Ken Music. Donc les avions, ils sont sold out. Donc ils veulent que je trouve des solutions, alors que Emirates eux-mêmes n'en ont pas. Donc là, c'est les caprices en ce moment qu'on doit gérer. Ouais. Mais c'est abusé. Mais c'est cool. Je trouve c'est cool d'avoir ce type de problème. C'est des bons problèmes, tu vois. C'est des bons problèmes, mais bon. Mais c'est des histoires de dingue, en tout cas. Ils sont fous, les gens, tu vois. T'avais une boîte de location de voiture, tu l'as toujours ou pas? Ouais, on l'a toujours. Ouais. D'accord. On l'a toujours. Après, c'est pas un business où je suis focus depuis 4 ans à peu près? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut se lancer dans la location de voiture, vu qu'on voit ça beaucoup, ça serait quoi pour toi les avantages et les inconvénients? Parce qu'aujourd'hui, peut-être il y a plus de compétition qu'avant. En vrai, il y a beaucoup de compétition, mais si tu as tes clients, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais avoir le double de voitures et ça marcherait pareil. J'aurais toutes mes voitures dehors, il n'y aurait pas de problème. Donc, tant que tu as des clients, ça va. Mais le problème, c'est tes clients. C'est le client qui va être bourré, qui va faire un accident et l'assurance qui va pas rembourser. C'est le client qui va pas payer. C'est toutes ces choses-là. En fait, si tu as des bons clients quali, genre une clientèle assez âgée, père de famille, etc., c'est le meilleur business que tu peux lancer parce que le rendement, il est incroyable. C'était quoi à peu près le rendement que tu avais par an, tu penses? Ça dépend des voitures? Ça dépend des voitures, mais sur un Urus, tu fais 100% l'année, sans problème.
Mais sans problème. Mais par contre, si tu as un souci, ton Urus, il est parqué 6 mois, tu payes 70 000 de réparation, le client, il a pris l'avion, tu fais une case, elle te coûte 50 000, il est juste travel ban, enfin, tu vois. Ça serait quoi les top voitures que tu identifies pour la loc, selon toi? Classe G, Brabus, Dubaï, Urus, ouais. Urus. Huracan, non? Ou pas? Pas vraiment. Moi, tu vois, d'accord. l'Huracan, je suis pas fan du tout. Ok. L'Huracan, c'est beaucoup de gestion et beaucoup de problèmes. Parce que le mec, il va prendre une Huracan, il va ça jamais va la louer. saigner. Il va la saigner, premièrement, et il va jamais la louer, genre un mois. Un Urus, le client, Ouais, c'est mon un client jour. moyen, il va la louer un mois. Genre, Mm. en ce moment, mon Urus, il est loué 2 mois avec un mec. Mon Classe G, il est loué 3 mois avec un autre gars. Mon autre Classe G, il est loué 2 mois. Tu vois, c'est beaucoup de clients au mois parce que c'est une voiture confortable, etc. de tous les jours. C'est un bon daily, quoi. Ouais, un bon daily. Alors que la Huracan, ça va être des livraisons tous les jours, donc frais tous les jours, nettoyage en plus, etc. Ouais. Tout le temps des problèmes. Et surtout, plus la voiture, elle passe de main, entre guillemets, plus elle s'abîme, plus tu as de chance qu'il y ait un accident. Et tu vois, les locations du vendredi au dimanche, les trucs comme ça, déjà, moi, je fais pas. Tu vois, genre Ouais, un c'est mec qui relou. vient me contacter, ouais, une voiture à louer Oui, pour je veux saigner le ta voiture week-end, 48 heures. c'est mort. Tu veux gérer de la go. Tu vas aller au Blue, tu vas revenir bourré dans la voiture, tu vas la cracher, tout, c'est mort. Oublie, genre, va la louer ailleurs, je m'en fous. Exact. C'est quoi tu sais, avec les assurances ici, c'est quoi le plus gros problème que tu as eu? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les assurances ici, dès qu'il y a un souci, elles répondent plus. Ouais, exactement. Ah ouais? Exactement. Les assurances ici, c'est. En gros, tu payes une assurance, mais qu'elle soit au tiers, qu'elle soit Ça full, sert à rien. plus ou moins la même chose, tu vois. Si tu as. Par exemple, là, j'ai un Urus, il a été accidenté par un client, un gros client à moi, tu vois, il l'avait loué 3 mois. Un Tout. petit accident, Ah, rien. d'accord. Ça a juste cassé le feu. Mais le feu d'une Lambo, c'est 25 000 dirhams. Yes. Frérot, c'est pas, ils m'ont pris ma voiture pendant 1 mois à l'assurance Pour auditer. pour auditer, regarder, vérifier, etc. Donc j'ai perdu 1 mois de location pour au final me dire, on peut vous proposer de réparer la lampe. Oh, tu vas C'est pas abusé. réparer la lampe, Ouais, mettre c'est abusé. des pièces genre pas originales, etc. Genre ils voulaient me faire un travail. S'ils ont un garage partenaire, c'est Ouais, ça? c'est ça, mais genre un truc à 5000 dirhams tout claqué. Je me Ouais, dis, mais jamais de la vie. Ma voiture, elle est suivie Lamborghini de A à Z. J'ai le moteur, il a 10 000 km. La voiture, elle est sous garantie, etc. Tu veux me mettre un truc pourri, t'es fou? Et est-ce que quand tu es en agence de location, tu as un accès VIP à l'assurance en mode. Pas du tout. T'es personne. D'accord, du coup, tu as dû envoyer un de tes drivers, je suppose, à aller Ouais. là-bas et se plaindre là-bas à Ouais, l'office. ouais, Mais c'est exactement. abusé. Et t'es genre leur sbire, vraiment. Mais je sais, parce C'est que abusé. moi je te dis ce qu'ils m'ont fait. En plus, je suis personnel, tu vois, je suis pas en pro. Mon Urus, j'étais assuré, je sais plus quel tiers là, mais au maximum. À un moment, j'ai un souci, je vais les voir. Déjà, j'ai dû me déplacer sur place, et dès que je me déplace, on me calcule pas, j'ai dû revenir. Et le mec, il me dit, vas-y, on va préparer un chèque pour rembourser ça, parce que je les avais jamais sollicités avant. 20 jours après, je reviens le chèque, il y a une faute sur mon nom. Mais à ton avis, fait exprès direct, flagrant délit, Ouais, tu vois. Ouais. Du coup, c'est reparti pour 20 jours. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est comme ça qu'ils gagnent du temps sur leur Ouais, compte. ils gagnent trop d'argent, trop de temps, trop de En trucs faisant comme des ça. fautes intentionnelles Ouais, sur c'est ça. l'échec. Et il y a des gens, t'as vu, ils vont abandonner. Mm. T'en as marre d'aller les voir à chaque Bah, fois. moi, de la plaindre, voiture, au bout de d'un mois. bagarrer avec Ah, moi, eux. j'abandonne direct, Ouais. moi. Moi, au bout d'un mois, j'ai dit à mon chauffeur, récupère la voiture, on perd trop d'argent, tu l'envoies dans un garage, on paye, ça m'a coûté 35 000 les fins, tu vois. Et j'ai fait une Et case. après avoir perdu un mois, c'est Ouais. abusé. Et je tu fais une vois. case contre l'assurance parce que du coup, ils ont pas le droit de faire ça. C'est de la Ouais. fraude. tu Ouais, vois. Mais c'est j'ai une case l'impression l'assurance. que c'est open bar pour eux. Ouais, c'est un peu. Tu vois, là, les abusé. inondations, je pense qu'il y a personne qui Frérot, a été les remboursé. inondations, moi, ma voiture, j'ai une voiture qui a pris cher dans les inondations. Photo, police report, tout en Ils règle. s'en foutent. Déjà, alors, avant de parler de ça, premièrement, assurance, t'as pas de police report, c'est mort. Déjà, premier truc. Ok. Genre, si tu fais pas le police report, ton client, il en fait pas, etc. C'est fini, il n'y a pas d'assurance. Client bourré, client tout, ils te le disent au téléphone, oui, t'inquiète, si ton client il est bourré, il n'y a pas de problème. Non, le client il est bourré, pas d'assurance. Donc déjà, t'es baisé. Complet. Ah ouais. Mais en fait, il y a plein de trucs qui. En fait, c'est des brokers. Genre, c'est un broker, l'assurance, il est commissionné, son but c'est de te vendre un truc, il va te le vendre, après il s'en bat les couilles. Ça va les couilles. Même le système d'assurance, pour moi, il est trop vicieux parce que c'est une banque, le bordel. Après, quand il n'y a plus d'argent dans la banque, ils disent vas-y, salut. Ouais. Mais c'est eux qui décident quand il n'y a plus d'argent dans la banque. Et en plus, tu payes En un gros, en an fonction de d'avance. ceux qui payent, tu vois. Tu C'est payes abusé. un an d'avance, alors qu'en France, Ouais, c'est l'assurance elle est pas carrée. 13 tu dis, mois attends, même. ouais, Pourquoi 13 mois? C'est des fous. Alors qu'en France, qu'est-ce que tu fais? L'assurance elle est pas carrée, etc. Tu dis bah écoutez, moi j'annule mon contrat avec vous, c'est pas carré, j'arrête. Mais là non, c'est fini. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu referais de la location de voiture comme tu l'as fait ou Non. à éviter? Non, franchement, la seule location de voiture que je fais aujourd'hui et que je continuerai de faire, c'est de la location 2, 3, 4 semaines, des D'accord. gros clients, carrés, pères de famille ou des clients que je connais qui ont l'argent d'acheter la voiture, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça t'a mis un coup au mental. C'est Ouais. chiant en fait de dealer. Parce que moi, Il c'est est ça qui me blasé. fait peur, tu vois. Du coup, je préfère poser les questions. C'est Ouais. ils t'ont saoulé les gens. En fait, ils m'ont trop saoulé parce que les gens, ils se rendent pas compte des choses. Genre, ils vont te rendre la voiture, il y a un truc qui est cassé, ils vont se dire, ah, c'est rien, C'est rien. ça coûte Ouais. 200 Il a de l'argent. Ouais, aussi, il y a aussi ça. Il y a aussi des gens qui disent, ah, ça va, c'est pas trop grave pour lui. Genre, je vais pas l'éteindre non plus, tu vois, c'est pas une petite entreprise, tu vois. Alors que non, frérot.
Ça met dans le mal, exactement. Et même si c'était rentable, t'as préféré lâcher. Ouais, en fait, c'est pas que j'ai lâché parce qu'aujourd'hui, elle est toujours là, la société, elle est là, j'ai mes bureaux, j'ai un employé qui s'en occupe, etc. En fait, le temps argent est pas rentable sur de la location c'est moins lucratif. Mais aussi. Mais sur de la location longue durée, tu vois, je vais louer mon clagé 2 mois, 65 000 dirhams. Bah, moi, le clagé, j'ai acheté 550 000. Moi, c'est intéressant pour moi, tu vois. Je vais faire 50-60% de renta à l'année. Très bien, tu vois. Et même ça te permet de répondre aux besoins des clients que tu as déjà aussi. C'est ça. Et puis de me faire plaisir aussi, tu vois. La voiture, moi, je change de voiture tout le temps, je pense ce qui est dispo, tout, c'est agréable. Ouais, j'avoue. Toi, ça fait un bon paquet d'années que tu es à Dubaï. Ouais. Est-ce que ça fait quoi, 6 ans plus? Ouais, 6 ans. 6 ans à peu 6 ans, près. c'est ma 6e année là. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici au début déjà? La fiscalité française. D'accord. Les problèmes bancaires. T'avais déjà des sociétés en France? Ouais, j'avais des sociétés, Okay. Du coup pour l'influence, etc. Moi, le problème, c'est que je recevais beaucoup d'argent pour peu de marge. Donc, c'était compliqué. C'était soit tu faisais des papiers abusés pour les factures, les trucs, les machins, etc. Sauf que quand tu travailles avec des gens qui sont pas carrés, parce que les influenceurs, ils n'ont pas forcément de société, etc., bah, c'est pas facile de déduire tes charges. Donc, j'ai dû basculer à Dubaï pour, du coup, plus avoir ces charges-là, quoi. Depuis, est-ce que tu te vois autre part ou pas? Est-ce que tu te verrais autre part dans le futur? Quand je vais en France, je suis content. D'accord. Mais est-ce que je peux travailler en France comme je travaille à Dubaï? Non. Tu vois, par exemple, ici, on est tous à 15-20 minutes de chacun. C'est-à-dire, demain, on veut faire un rendez-vous, on a une idée de business, on veut lancer un truc ensemble. Boum, on est là. En France, il y en a un qui va être à Paris, l'autre qui va être à Nice, l'autre qui va être ailleurs, etc. Dubaï, tout le monde vient. Simple, il n'y a pas un mec qui a de l'argent qui vient pas à Dubaï. Genre, ils vont critiquer Dubaï, ils vont tout ce qu'ils veulent, mais leur rendez-vous business, ils vont venir tout le temps à Dubaï. Il va toujours avoir des branches qui vont s'ouvrir à Dubaï. Toutes les sociétés ont des branches qui s'ouvrent à Dubaï. C'est vrai. Même moi, là, je vois de plus en plus de gars qui, de base, sont pro-France, mais à mort, tu vois. Genre en mode, tu sais, dans leur lignée, c'était on va faire de l'argent et on va rester en France, qui commencent à dévier là. Mais là, genre sur ces 12 derniers mois, tu vois, qui commencent plus à avoir le même discours. Pourquoi? Parce qu'à force, à force, t'es à l'usure en fait. Bam, bam, bam. Ça Au bout de 7 ans, t'as plus d'énergie, frère. Ça n'arrête jamais. Ouais, je te jure. Et en plus, t'as donné 1 million et quelques, voire 2 ou peut-être plus pour certains. Il n'y a rien, mon frère. Il y a R. Et tu dis, tu pourrais faire des trucs de ouf. Et tu vois les autres qui sont, par exemple, à Dubaï et dans d'autres pays. Tu les vois monter, tu te dis, mais en fait, j'aurais pu être comme eux. C'est juste que j'ai fait le choix du patriotisme. C'est bien le patriotisme, mais faut que ça suive derrière, tu vois. Exactement. Et aussi, il ne faut pas trop qu'il y ait d'inégalité, entre guillemets. C'est-à-dire, si tu payes des impôts, tu devrais récupérer des choses en retour, tu vois. Exact. Mais moi, par exemple, je paye des impôts. Dans quelle idée je me paye des impôts en France? Je me dis, bah, c'est bien. Je vais pouvoir... parce que pendant que j'étais à Dubaï, la première année, je continuais d'avoir ma société en France où je déclarais genre 150 000 € par mois. En gros, tout mon bénéfice, je l'envoyais en France. Je déclarais parce que je me dis, trop bien, je vais pouvoir acheter plein d'appartements, de maisons, faire des crédits. Avec l'argent que je gagne, je vais pouvoir lever 10 millions d'euros, je vais être encore plus riche. Oh, rien du tout. Je fais ça pendant 2 ans, je paye des impôts pour rien, ça n'a rien passé. Il n'y a aucune banque qui a accepté de me faire un crédit. Parce que j'avais 19 ans, ok, tu as de l'argent qui rentre, mais en fait, tu n'es pas payé par une société, tu es auto-entrepreneur ou tu as ton entreprise à toi. Il faut genre 3 ans de bilan, des bureaux, des trucs, ta société en dehors de France, ah bah c'est mort. Que des trucs comme ça. C'est abusé. Vous avez vu le dernier projet de loi finance là, de la France ou pas? Pour que les gens à l'étranger. Taxer les Français à l'étranger. Laissez les gens vivre, merde. C'est une dinguerie ça. Ils veulent nous suivre jusqu'à où là? Ils sont fous. Mais tu sais que je crois que ça va passer. Hein. Non, ça a été refusé, ça a été refusé. Bah en fait, ils tendent tous vers ça, ils veulent faire comme les États-Unis. Ils essaient de prendre là où il y a l'argent. Et même les mecs des États-Unis, ils essaient de divaguer. Tu vois. Bah là, il y a beaucoup d'Américains qui te déposent le passeport déjà. Ouais. Parce qu'ils veulent plus la taxe universelle. Mais ils arrivent à, entre guillemets, à la bypass, etc. Il y en a pas mal qui la bypass. Mais en vrai, il y a beaucoup d'Américains qui sont quand même contents de la payer. Parce que c'est pas le même montant. C'est pas 70%, c'est des 15, 16, 18% dans certains États. Et tout, tu vois, ça va. C'est pas non plus... tu vis dans un pays claqué et en plus tu payes 70%. Tu vois. En France, le pays, il est pas... Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est des très mauvais gestionnaires. Tu vois. Putain, on a 26 ou 24, 23 autour de cette table et... On arrive à voir ça. C'est des mecs de 60 ans aux commandes là, du trésor public ou je sais pas dans quoi ils investissent. Ils foutent la dé, tu vois. Donc je sais pas, c'est un peu tendu. Quand tu vois que les autres pays ils arrivent à créer de l'argent juste en des trucs débiles, genre juste avec des plaques à Dubaï, je suis sûr que le montant des plaques vendues à Dubaï c'est plus que les impôts presque en France. Tu vois. Exactement. C'est vrai. Hein. Toute la journée, il y a des plaques qui sont achetées au gouvernement, etc. 3 millions, 4 millions, 5 millions, toute la journée. Il y a une logique totalement différente parce qu'il y a des fonds d'investissement. Il y a celui de Dubaï, il pèse 300 milliards. À Abu Dhabi, ils en ont 3. Les 3 réunis, ils pèsent plus de 1100 milliards.
c'est des investisseurs, les gars. C'est pas des on détruit la valeur, tu vois. Ils créent des choses. On récupère de l'argent, mais on investit. Ils investissent partout, tu vois. C'est comme s'ils géraient une grosse bourse. Et ce qui est bien, c'est qu'ils prennent aux riches, entre guillemets, et pas aux pauvres à Dubaï. Je trouve. Exact, ouais. Parce qu'en vrai, les riches, comment ils vont leur prendre? Pas avec les impôts, mais ils vont les prendre avec... Ils vont acheter un appartement, avec leur loyer, par exemple, avec de la TVA ou les achats qu'ils vont faire au Dubai Mall, parce que le Dubai Mall, c'est aussi en partie avec l'État, avec leur compagnie aérienne, genre Emirates. 100%. Tout, en fait, ils prennent partout. Ils prennent partout sur tout ce que tu fais. Genre là, t'es venu ici, t'as payé le salic. Ouais. Même les impôts, tu vois, c'est pour les gens qui gagnent plus de 100 000 euros, je crois, de bénéfices. Ouais, il y a 7%. Donc, mais sur les sociétés, pas en personnel. Encore là, ils touchent les gens qui ont des gros revenus, quoi. Ouais. T'as déjà essuyé des critiques qui t'ont touché au début ou maintenant tu t'en fous Ouais, j'ai pris quelques vidéos qui ont pris cher, tu vois, genre des vidéos YouTube et tout. J'ai une vidéo YouTube d'un mec qui s'appelle le Radier, genre il m'a mis en mode gérer une campagne d'un influenceur et c'était des cartes Pokémon et en mode je savais pas que c'était des fausses cartes Pokémon et il a mis un bitmoji de moi en mode tac, tu vois. Et du coup, j'ai tourné partout sur Twitter, TikTok et tout. Genre, les gens, ils reprenaient mon podcast que j'avais fait, ils mettaient le petit bitmoji à côté, des trucs comme ça. Ça fait chier parce qu'en plus, tu te sens comme un con parce que le mec, il fait de la vidéo 6 mois après. Mais moi, la vie de ma mère, le jour de la campagne, je savais même pas que c'était des fausses cartes de Pokémon. Mais c'est quoi moi, dans ma tête, les cartes Pokémon, ça s'achetait à. Ouais, elle a fait 2 millions de vues la vidéo. Couverture, ouais. Frérot, moi, des cartes Pokémon, dans ma tête, c'était genre. Enfin, je savais même pas que ça avait de la valeur au moment-là. C'est quelqu'un qui vendait des fausses cartes Pokémon. Ouais, ils vendaient des fausses cartes Pokémon et du coup, je me suis fait afficher pour ça. Mais en vrai, c'était rien, tu vois. Mais ça m'a mis un petit coup au moral parce que tu tapes ton nom sur internet, tu vois fraude, tu vois truc. Ah ouais, ça c'est relou. Est-ce que c'est. Tu sais que moi, c'est en partie ça qui m'a motivé à faire du contenu. Pourquoi toi, t'as jamais voulu faire de contenu? Parce que moi, j'aime pas quand c'est les gens qui parlent à ma place. Genre un média X, un média Y, celui qui. Moi, j'aime bien parler de moi-même. Ouais, c'est moi qui connais mon histoire. Je suis d'accord avec toi que j'aurais pu répondre à cette vidéo, par exemple, et dire bah, attendez, regardez les messages avec le client, je lui demande si c'est des vraies cartes, si tout est carré, etc. Oui, il a une trade license, enfin, genre il a une société. C'est des cartes Pokémon à 10 €, je vois pas ce qui pourrait être faux. Enfin, moi, dans ma tête, je savais pas que les cartes Pokémon, ça pouvait valoir 10 fois le montant. Tu vois, c'était il y a 3 ans ou 4 ans. Après, les gens, ils en ont parlé. Quand le mec il a sorti la vidéo, tout le monde en avait déjà parlé, que les cartes Pokémon, ça avait monté sur les réseaux. Mais moi, mon client, il était super early, je savais pas du coup, tu vois. Donc je me suis fait un peu niquer, entre guillemets, mais aussi dans les briefs, c'était noté que c'était pas authentique, mais j'avais pas lu le brief, tu vois. Les influenceurs le disaient pas, mais dans le brief, par exemple, de la promo où le mec il m'affiche, bah, c'était écrit que c'était pas authentique. Donc en fait, va pas te plaindre de moi, va te plaindre de l'influenceur qui a pas lu le brief. C'était écrit ça dans le brief. C'était écrit en plus, tu vois. Donc c'est-à-dire que ni moi, ni le client étaient en tort. La seule personne en tort, c'était l'influenceur et son agence. Mais bon, après oui, c'est sûr que faire du contenu, mais je sais pas, je suis pas forcément trop à l'aise à prendre mon téléphone, etc. Genre là, on est entre nous, on se connaît, on est bons potes et tout. On discute, c'est différent. C'est un métier faire du contenu aussi, c'est pas... Non mais en fait, moi j'ai plus faire du contenu juste pour défendre sa paroisse des fois. Il y a trop de gens qui... Lui. Mais je sais pas, c'est toujours les autres qui parlent de X, tu vois. Ah non mais c'est vrai. Après... C'est bien quand c'est X qui s'exprime et qu'on sait ce qui est X vraiment. Et après on se base sur ce qu'on entend. Vraiment, s'il y avait un mec qui foutait la merde, bah il y a des procès, il y a des tribunaux, il y a des prisons, let's go. Les gens, ils manquent de lucidité ou je sais pas, de clairvoyance des fois sur certains sujets. Le fait que moi je sois un peu en retrait aussi, ça me permet de filtrer entre guillemets les gens qui vont vers moi aussi. Tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai mon réseau d'amis, j'ai mon réseau de contacts, j'ai mon réseau de clients, j'ai toutes ces choses-là. Et si je commençais à aller sur les réseaux sociaux, j'aurais aussi tout le réseau des gens qui veulent des informations, qui veulent copier, qui veulent faire pareil, qui truc, tu vois. Donc c'est pas les mêmes personnes. Après, c'est sûr que non, mais même des fois, c'est sûr qu'il y a de l'argent dans ce domaine. Hein. T'en as pas besoin, même pour Nathan, c'est pas nécessaire en vrai. Non, t'es bien. Après, ça serait un plus, tu vois. Aujourd'hui, on verra dans le futur. Ça dépend du projet que tu portes. Peut-être que dans 2-3 ans, je ferai une formation comment payer moins cher ses voyages, rentabiliser, si je fais sur la conciergerie, ou comment choisir son influenceur si je fais sur l'influence, ou quelles erreurs à pas faire dans l'e-commerce. Je pourrais faire ce genre de choses. J'ai vu passer des millions de boutiques, on a fait peut-être, je sais pas, 150 millions de chiffre d'affaires sur l'agence d'influence. Costaud. C'est quoi pour vous les business de demain? C'est la dernière question. Les business de demain? Putain. La conciergerie. L'enfoiré. Du coup, là, tous les gens qui vont écouter le podcast, ils vont tous dire ça. Non, vraiment. Ça y est. Moi, je l'ai toujours dit. Pour moi, le petit glitch, qui sera toujours un glitch, c'est toujours faire la passerelle entre lui qui a un besoin et lui qui vend ce besoin, en fait. C'est un glitch, frère. Fournisseur de service, on va dire. Ouais, exactement. Peu importe le service. Peu importe le service. Drop servicing, peu importe. Peu importe. En vrai, peu importe le service, tant que le client est content. Moi, le business de demain que je verrai, c'est un business où
tes clients ils sont contents et qu'ils te recommandent, quel qu'il soit. Et un truc qui te fait plaisir. Parce que si tu te lèves le matin pour un truc qui te fait plaisir, genre vous aimez créer du contenu, bah, vous allez venir et vous allez mettre de la motivation et ça va bien se passer, tu vois. Mais le mec qui se sent un peu forcé parce qu'il a vu une vidéo YouTube d'un mec qui gagne de l'argent en créant du contenu, il va essayer de faire pareil, il n'aura pas la motivation, il va abandonner, tu vois. Donc il faut faire un truc qui te plaît. C'est sûr que le service, c'est un bon business. Après, il y a plein de business qui sont intéressants. Ah oui, c'est sûr. Tant que tu délivres une plus-value à une personne ou une entreprise t'es obligé. ou autre, obligé de faire ça. je pense que c'est... Ouais. Et toi? Moi, le digital, en vrai, je pense. Ouais, mais après, digital. qu'est-ce que tu ferais dedans? Je sais pas. Parce que le physique, ça va toujours te ronger. Ah non, physique. Ça coûte trop d'argent, trop de temps. Mais dans le digital, tu peux fabriquer à partir de rien ou de zéro, tu vois. Mais encore une fois, il faut que tu aies un truc à apporter sur la table. Parce que je recommanderais toujours, moi, la deuxième étape, c'est si tu es un businessman, commence par ton côté entrepreneurial avant de créer du contenu. Parce que là, je sais pas, mais c'est... Il y a un truc qui se ressent... Ça fait vite, quoi. Si t'as pas de lifestyle, si t'as pas de contenu, si t'apportes pas de valeur, c'est bizarre, frérot. T'as rien à apporter. T'es pas obligé là, d'avoir un lifestyle, mais oui, si tu veux créer du contenu, il faut que les gens ils te suivent bien pour quelque chose. Ouais. Peu importe que tu fais du sport ou que t'es drôle. Bah c'est pour ça, faut que tu passes par quelque chose. Et un truc, mon ref, rends pas fou, s'il te plaît. De toute façon, c'est l'expérience des gens, ça se ressent. 100%. Après, en vrai, il y a tellement de business qui pourraient être faits, mais moi, je pense aussi tout ce qui est en rapport avec les gouvernements, tu vois, tout ce qui est genre les aides de l'État dans certains domaines, genre là où il y a des problèmes dans un pays, entre guillemets, essayer de proposer une solution. Parce que aujourd'hui, les entreprises, elles ont des budgets qui sont limités, mais les gouvernements, ils n'ont pas de budget. Illimité, ouais. Donc si demain, je sais pas, tu as un truc révolutionnaire qui fait que le système de l'éducation il sera plus performant, genre par exemple comme tu sais Pronote ou un truc comme ça là. Genre le mec qui a pris Pronote, il a fait trop d'oseille, c'est sûr. C'est vrai. Donc ce genre de choses là, après ça dépend du type de profil que tu es, tu vois. Mais par exemple quand il y avait le CPF, tous les mecs qui ont fait du CPF, ils ont fait une tonne d'argent. Il y a des entreprises qui l'ont fait correctement, d'autres qui l'ont pas fait correctement. Il y a de tout, mais ceux qui l'ont fait correctement, ils tournent encore aujourd'hui, ils font des millions d'euros, tu vois. Donc il faut prendre l'argent là où il y en a aussi. Il faut savoir anticiper les bonnes vagues, pas trop dormir. Combien de fois t'as eu l'opportunité de participer directement à des business qui ont généré des sommes astronomiques, mais t'as pas sauté dedans quand t'avais... Faut avoir ce flair aussi. Et surtout investir, pas se dire on a gagné 50 000, c'est bon. Non, trop bien. T'as gagné 50 000, tu t'habitues, t'es dans un train de vie, mais ta vie... T'es mort. Si demain ça s'arrête, c'est comment? En plus, il y en a, ils gagnaient des millions, ils ont tout détruit. Donc en vrai, c'est pas toi qui va faire la différence avec tes 50 000, tu vois. C'est ça. Surtout ici, ça va trop vite. Bon, en tout cas, merci les gars. Merci pour le podcast. Plaisir. Merci pour votre temps. De même. Merci, j'espère que t'as kiffé en tout cas. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like, à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mettrai le Instagram de Nathan juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous au prochain épisode.